Allez, on reprend. Merci Seigneur pour la matinée, merci Seigneur parce que tu conduis l'après-midi. À ton nom la gloire. Donc nous avons regardé ensemble à nos origines, la chute, la réconciliation, la rédemption. Ce qui nous amène à considérer bien notre futur. Si nous voulons bien comprendre qui nous sommes, nous devons savoir, être bien au clair avec qui nous sommes appelés à être et devenir en Christ notre futur. Nous avons réellement un futur en Christ, il faut le savoir, on a un futur. Et en fait, je dirais même plus, nous avons deux futurs. Bienvenue dans la 4e dimension. Pour ceux qui ont connu la vieille série. Il y a deux futurs. On va déjà commencer par le premier. Nous sommes donc de nouvelles créations, nouvelles créatures. Et la Bible nous dit, ce qui est ancien a disparu. Le mot ancien, c'est un mot qui a donné archaïque en français. C'est le mot archaïos. Ça veut dire celui ou ce qui a été depuis le commencement, ce qui est originel, ce qui est ancien. Juste pour bien appuyer le fait que notre origine péché disparaît. Est-ce que vous êtes bien au clair au fait que cela a disparu? Ce n'est pas étouffé, ce n'est pas camouflé, ce n'est pas caché, ce n'est pas mis entre parenthèses. Ce qui est ancien disparaît. Donc l'origine de notre péché, l'origine de notre chute dans la vie de tous les jours, cette origine-là disparaît. C'est fort, hein? C'est pas juste que... On pourrait croire que Dieu passe au-dessus de nos fautes en disant, bon, ok, mais j'oublie pas. C'est tout le contraire. Et ça, on doit être bien au courant parce que ça définit qui nous sommes à ça. C'est-à-dire que c'est important de savoir d'où on vient, c'est important de savoir qu'il y a eu la chute, etc. Mais c'est important de savoir que ça ne nous concerne plus en tant que nouvelle création. Dans ce nouveau monde, je vous ai dit tout à l'heure le mot est très beau, nouvelle création, nouvelle identité, nouvelle autorité, nouvelle institution. Vous vous souvenez de ce mot-là? Peut-être super important, ce mot-là. Eh bien, il y avait aussi le mot monde qui était dedans. Oh, la technologie. C'est le mot ktisis. Il y a des mots comme ça qui sont importants à se rappeler. Donc, avant de dire ce qui est ancien a disparu, on nous dit qu'on est une nouvelle création, une nouvelle créature. Et donc, vous avez, on est vraiment fondé, établi, on est construit de nouveau. C'est une nouvelle institution, c'est une nouvelle ordonnance, une nouvelle créature, une nouvelle autorité et même jusqu'à un nouveau monde. Hyper important. Et donc, ce qui est ancien n'est pas juste camouflé, il disparaît. L'origine du péché dans notre vie, c'est mort. Vous êtes OK avec ça? Ça veut dire quoi, Chloé? Quand le diable vient te dire, ouais, mais tu vois, t'es encore, c'est quoi? C'est un mensonge, tu n'es plus. C'est hyper important. Non, tu n'es plus. Tu peux lui regarder droit dans les yeux, même sans le voir. Alors, tu m'as bien vu là? C'est plus moi. C'est une réalité. C'est-à-dire que quand nous péchons, nous le faisons, ce qui arrive parfois, nous le faisons parce que le mensonge vient nous convaincre que c'est encore nous. Et en fait, nous chutons, mais ce n'est plus notre nature, en fait. En réalité, ce n'est plus notre nature. Nous sommes vraiment quelqu'un de neuf. Et si on arrive à le saisir par la foi, eh bien, ça dépose en nous une conviction et une force. L'origine même a disparu. Et donc l'idée, eh bien, c'est que nous marchions dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle création, dans ce nouveau monde qui nous appartient, dans cette nouvelle réalité, dans ce nouveau royaume. L'idée, c'est de marcher pour être et vivre avec Christ. Je dis bien être et vivre, parce qu'il y a une idée de « je suis avec lui », puis il y a une idée « je vis, je règne avec lui ». Vous connaissez ce passage où Jésus parle qu'il va aller vers le Père, préparer des maisons, des demeures, etc. Et il dit à ses disciples, le désir que j'ai, c'est que là où je suis, vous soyez avec moi. C'est beau, hein? Moi, ce genre de passage, il me fait chialer à chaque fois. Je dis, c'est dingue, il veut que je sois avec lui. Et donc, c'est vraiment, et ça, il faut le comprendre, c'est notre réalité, c'est vraiment une vérité pour nous, c'est notre futur physique. Réellement, ce n'est pas une pensée, c'est réellement, nous serons avec lui dans le ciel pour l'éternité. C'est en dehors du temps, nous serons avec lui. Il y a des maisons, il y a des demeures, et c'est ce qu'il veut. Donc, c'est être.
Et c'est vraiment notre futur de régner avec lui. L'Apocalypse nous dit, je vous ai pris que la fin du passage parce que le passage est très long, on nous parle de cette nouvelle cité où les chrétiens vont habiter avec Dieu, etc., que Jésus, c'est la lumière de cette cité, elle n'a pas besoin d'éclairage parce que Jésus est le soleil de la justice qui brille. Enfin, c'est très très beau, on nous parle de tout cela. Et on nous dit, c'est une vérité qu'on doit assimiler, la Bible nous dit que nous régnerons éternellement avec lui. Nous régnerons, hein. C'est pas juste qu'on va... C'est pas le Club Med, là. C'est-à-dire qu'on va être avec lui. C'est fort, hein. On va régner avec lui. Ça, c'est réellement notre futur. Nous serons réellement, physiquement avec lui. Alors, physiquement, c'est-à-dire dans la vraie réalité physique, pas celle-ci, c'est la réalité physique spirituelle. On sera vraiment avec lui et nous régnerons vraiment avec lui. C'est une vérité. Ça, c'est notre futur. À travers la réconciliation, nous sommes appelés à faire cela. Mais je vous dis qu'il y a deux futurs. Donc, Apocalypse 22 nous dit que nous régnerons éternellement. Alors, on a compris que ce n'était pas de la vie d'ici-bas, parce que c'est au ciel et c'est éternel. Mais il y a un autre passage qui nous dit, Apocalypse 20, que les saints vont régner 1000 ans avec Jésus, avec Christ. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a pas de prise sur eux. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ, roi, prêtre, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. C'est cool, hein? Pourquoi je vous mets ces deux passages? Pour vous montrer qu'il y a un contraste entre la première déclaration, ils régneront éternellement, et puis ils régneront 1000 ans. Alors, sans rentrer dans les débats, parce que alors là, ça fait partie des débats théologiques. Le millénium, pas millénium, amillénariste, millénariste. Alors ça, c'est tous des mots qu'il faut, à mon goût, à moi, bannir de votre vocabulaire. Moi, quand j'ai appris qu'il y avait tout ça, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'on se prend les cheveux pour rien? Qu'est-ce qu'on se cherche des poux? Alors, il y en a qui aiment l'étude de la fin des temps, l'étude de l'Apocalypse. Il y en a qui aiment essayer de comprendre toutes les images qu'il y a. Ok, sans doute, c'est l'appel de certains. C'est vraiment pas le mien. Moi, l'exchatologie, l'étude de la fin des temps, c'est pas mon truc. Moi, tout ce que je vois quand je vois ces deux passages, c'est qu'il y a un contraste entre un règne illimité et un règne limité. Oui? Ah, il faut un micro, ouais. Ah, il est allumé. Dans le psaume 45, oui. Il y a un passage qui dit « Elle est présentée au roi vêtu de ses habits brodés et suivie des jeunes filles de ses compagnes qui sont amenées auprès de toi. » Alors, donc elle est toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement de tissu d'or. Là, il s'agit de l'Église, mais quand on parle des jeunes filles, les jeunes filles apparemment ne font pas partie de l'Église. Et donc, quelle est la différence entre quand tu parles de régner et l'Église règne, et puis les jeunes filles, apparemment, elles ne sont pas appelées à régner puisqu'elles ne font pas partie de l'épouse. Très bonne question. C'est un peu comme la parabole des vierges sages, des vierges folles, etc. Il y a parfois des... Comment formuler correctement ma réponse? Il y a parfois des... Oui. Alors, il parle d'un psaume qui parle de jeunes filles qui accompagnent la mariée. D'accord? Et donc, d'une manière générale, dans les Écritures, la mariée, c'est l'Église. Christ parle de son Église comme étant sa future épouse, son épouse. Nous sommes l'épouse de Christ. Moi, me dire ça à moi, ça me fait bizarre parce que je suis un monsieur. Dire que je suis l'épouse, enfin, soit, en passant. Mais c'est l'image qu'il donne, pour dire qu'on est sa promise et toi qu'il tient à nous comme un mari tient à sa femme, etc. Donc c'est vraiment une très très belle image. Et donc il y a aussi tout l'aspect fidélité, ne pas aller vers quelqu'un d'autre, c'est tout ça. Voilà. Et donc ici, Michel cite un psaume dans lequel on parle des jeunes filles qui accompagnent la mariée. On dit, ok, l'épouse c'est nous, mais alors les jeunes filles c'est qui à côté? Et alors moi, pour essayer d'expliquer une pensée, je switch sur une autre histoire que Jésus nous donne, où on parle aussi de personnes qui ne sont pas mariées. Voilà, les vierges. Okay. Ça c'est une histoire dont on nous parle dans les évangiles. Jésus utilise une parabole et il parle de vierges, donc des jeunes filles qui accompagnent une mariée. Okay? Et il parle de ces vierges en disant il y en avait des sages, il y en avait des folles. C'est quoi le principe? Eh bien, à l'époque,
il y avait des veillées, tout ça pour les mariages, etc. Et puis il y avait toutes des jeunes filles qui accompagnaient la mariée, ces demoiselles d'honneur, etc. Toutes des filles. Et elles devaient attendre que l'époux vienne les chercher, parce que l'époux, dans tout le rituel, venait chercher, puis aller vers la mariée, tout ça. Et il venait avec tout un cortège, etc. Et dans l'attente, parce que l'époux se fait un petit peu attendre, elles s'endorment. Et Jésus prend toute cette image pour parler du fait qu'il faut être éveillé à son retour. Il ne faut pas être là, il ne faut pas rester, il faut être attentif, et puis il faut prendre conscience, il faut rester attentif et éveillé. Et je voulais rebondir là-dessus pour vous dire, comme dans le passage là, on parle par exemple de personnes à côté, alors que l'épouse est censée être la mariée qui va se marier avec le marié. Et donc là, c'est bizarre parce que la plupart des prédicateurs, des pasteurs prennent ce passage en disant « l'Église doit donc être prête ». Et là, on pourrait dire la même chose, l'Église, ce n'est pas la mariée. Et, ouais, c'est vrai. Ça fait partie des exemples. Alors, d'une manière générale, la mariée, c'est l'épouse, mais après, Jésus prend d'autres exemples, ou les Écritures prennent d'autres exemples pour parfois nous montrer certaines choses. Là, par exemple, il met l'accent sur l'éveil, le fait d'être éveillé. Et bon, ben là, on n'est pas à l'image de la mariée, on est à l'image des jeunes filles qui accompagnent. Donc ici, je pense qu'il ne faut pas s'attacher au fait qu'il y a la mariée, l'épouse, et puis les jeunes filles. Je pense que l'image générale, c'est le mariage. Et la promise, la mariée, les jeunes filles, tout ça, ça nous représente tout ensemble, et qui allons et qui marchons avec l'époux. Et je pense que si dans ce passage-là, il n'y a vraiment que la mariée, on appelle qui va être la reine et qui va régner, je pense que ça englobe en tout cas l'Église. Dis-moi. Il y a une idée qui me vient à la tête, comment, à un certain moment, il va y avoir l'enlèvement de l'Église, mais il va y avoir aussi des tas de gens qui ont connu l'Évangile ou qui ont été, qui peut-être ne sont pas été vraiment convertis, mais qui ont entendu parler de l'Évangile et qui, quand il va y avoir cet enlèvement de l'Église, et qui ont entendu ces gens ont entendu parler de l'enlèvement de l'Église, quand il va y avoir l'enlèvement de l'Église, ces gens vont se réveiller et ils ne font plus partie de l'Église puisque l'Église, elle est partie. Et ils vont se tourner vers Christ. Et dans l'Apocalypse, on parle à certains moments qu'il y a un ange qui va prêcher un évangile éternel. Il va y avoir différentes périodes où des gens vont quand même continuer à être touchés. Est-ce que ce ne sont pas ces gens qui font partie, ça me vient à la tête? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Vous voyez, en fait, quand j'ai commencé, j'ai dit, sans rentrer dans les trucs, voilà pourquoi je disais ça, parce qu'en fait, c'est compliqué. Franchement, je suis loin d'être un spécialiste de l'Apocalypse, et c'est compliqué, en fait. Alors, il faut savoir que, par exemple, il y en a plusieurs qui ont vraiment étudié l'Apocalypse et qui se sont rendus compte, je vous dis ça au passage, c'est juste pour de la culture chrétienne, il y en a qui se sont rendus compte que, par exemple, l'Apocalypse, c'est cyclique, et en fait, on raconte 3 fois la même histoire dans l'Apocalypse. On la raconte 3 fois de manière différente, par exemple. Et il y en a plein qui disent « Ah, mais en fait, il va ça, puis il y a ça. Ah, puis donc après, on recommence. » Ben non, on la raconte 3 fois de manière différente, par exemple. Juste pour vous dire au passage. Il y en a plein qui s'attachent au fait que 1000 ans, c'est 1000 ans, que 144 000, c'est 144 000. Oui, non, franchement, moi, j'en sais rien. Je préfère vous dire la vérité, j'en sais rien. Ici, je vous ramène à ce que je raconte. Je veux juste vous mettre en perspective le fait qu'il y ait 2 règnes dont on nous parle. Un règne limité et un règne illimité. Et donc, juste attirer votre attention sur le fait que nous sommes vraiment appelés à régner avec Christ, mais qu'il y a déjà un règne apparemment terrestre et limité qui nous concerne aujourd'hui, nous, et qu'il y a un règne futur, céleste, illimité, qui nous concerne nous aussi. L'idée, c'est que c'est vraiment notre futur. Donc notre futur actuel est déjà de régner avec Christ. Moi, par exemple, quand je lis 1000 ans, pour moi, c'est la période de l'Église. J'ai déjà lu beaucoup de trucs là-dessus. Pour moi, c'est la période de l'Église. Il y en a qui pensent que c'est 1000 ans en calendrier. Moi, je pense que c'est un chiffre assez symbolique qui représente l'autorité de l'Église pendant un certain temps. Parce qu'on nous dit, voilà, on règne pendant 1000 ans avec Christ. Pour moi, c'est l'Église. Elle est censée régner déjà depuis un bon moment, c'est-à-dire avoir l'autorité sur tout. Alors, ne prenez pas ça pour dire, ah, Miguel, il a donc dit que c'était vraiment ça. Je vous dis là ce que je pense. C'est parfois bien compliqué, l'Apocalypse. Et ce qui est important, ce qu'on doit sortir de là, c'est que nous sommes appelés à régner, par exemple. Enfin, moi, c'est ce qui me touche le plus, c'est ce qui m'importe le plus, c'est de savoir qu'on est appelé à régner. Et d'une manière déjà terrestre limitée, c'est-à-dire pendant le temps que Dieu nous donne, et d'une manière illimitée plus tard avec lui, parce que nous régnerons avec lui. La Bible nous le dit. Oui, Chantal, dis-moi. C'est parce que... Mets bien le micro, s'il te plaît. Ouais. Quand tu dis que
c'est au ciel. C'est parce que je me souviens que dans la semaine, j'ai lu, je crois que c'est dans 2 Pierre 3, où il dit les cieux se fondront, se dissoudront, se fondront, oui. Les cieux embrasés se fondront. Et nouveaux cieux, nouvelle terre. Donc, quand tu dis au ciel, ça, il me semble que Michel disait ça aussi, que comme tout va disparaître, et que Dieu va faire nouveaux cieux, nouvelle terre, et que nous allons régner sur la terre, pas dans un ciel. C'est ça que je ne comprends pas trop. Alors, oui, c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est des choses qui ne sont pas... Mais dans Pierre, c'est marqué comme ça. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Ce passage-là, voilà, c'est une déclaration de l'apôtre Pierre. Ce qu'il faut réaliser dans ce genre de choses-là, c'est qu'il y a des vérités qui sont essentielles à saisir, et puis il y a tout des tas de choses que, il y en a qui vont sentir un appel à déchiffrer, décortiquer, et puis d'autres, ils avancent. Moi, je fais partie de la catégorie qui avance, et pas qui déchiffre. Par exemple, moi, la Bible me dit, il y a une nouvelle terre, une nouvelle Jérusalem qui vient. Alors, est-ce que c'est ça le ciel? Est-ce que c'est une autre période? Honnêtement, ça ne change pas grand-chose pour moi. Ouais, voilà. Ce que moi je prends, c'est pour ça que je vous ai mis les 2 passages, ce que je prends, c'est qu'en fait, dès à présent, vu que je suis une nouvelle création, une nouvelle créature, et que Christ vit en moi, je suis censé régner déjà ici, et après, nouvelle terre, nouveaux cieux, nouvelle Jérusalem, tous ces mots-là, peu importe. Moi, ce qui me rassure, j'espère que ça vous rassure aussi, c'est que je serai avec Christ. Et ça, je vous raconte juste un petit témoignage entre parenthèses. Il y a eu un moment dans ma conversion, c'est vraiment la période où j'ai lu la Bible 1 million de fois. J'étais là, mais à fond pour Dieu. Et je pensais à lui du matin au soir. Et puis, il a commencé à naître en moi une angoisse. Mais forte, hein? Une angoisse. Ouais, ok, mais l'éternité, c'est long. Je me suis dit, il y a un moment, Seigneur, on aura fait le tour de la question. Je vais commencer à m'embêter. Je vous assure, une angoisse m'a saisi pendant des jours entiers. Cette angoisse m'a permis de me mettre à genoux et de dire à Dieu, il faut que tu me donnes une réponse parce que je pète un câble. Je pète un câble. Et c'est extraordinaire. J'espère que vous l'expérimenterez, que vous l'expérimentez, que vous l'expérimenterez encore. Quand Dieu donne une réponse et que sa réponse, elle est juste parfaite. C'est parfaitement ce que vous avez besoin d'entendre et ça calme parfaitement tout ce qui doit être calmé. Je suis là avec mon angoisse et je dis, mais Seigneur, ok, j'arrive pas à comprendre. Et j'en étais arrivé à dire, il aurait mieux fallu pas me créer à moi parce que moi, je comprends pas, je suis pas... Ah. Et puis je dis, Seigneur, mais on va finir par s'embêter. Et je vous assure, j'ai reçu une réponse qui m'a mis, il m'a juste dit, je serai avec toi. Alors, ça peut être une réponse qui, vous calme pas, c'était la réponse dont j'avais besoin. En fait, ce que j'ai reçu à ce moment, c'est, il m'a dit, l'éternité, j'en viens. Je gère l'éternité. Ah ouais, c'est vrai, t'en viens. Alors la question ne m'a pas expliqué mieux, c'est-à-dire que je n'ai pas compris l'éternité, mais je me suis dit, ah ben ouais, là je me mets martel en tête, il gère l'éternité, il en vient. Moi je ne peux pas la comprendre, mais il en vient, il m'a dit, t'inquiète, j'y suis moi, depuis toujours j'y suis, donc tu viens avec moi, on gère à 2. Alors ça m'a apporté une paix, j'ai dit, ah ouais, ok, d'accord, donc tu gères. Parfois on a juste besoin d'entendre Dieu nous dire un truc du genre, t'inquiète. Mais comme il dit t'inquiète, la puissance de sa parole à ce moment-là apaise tout. Notre destinée, c'est de régner avec lui. Il est déjà ici-bas et plus tard dans le ciel avec lui. Mais ne vous inquiétez pas, il gère. Il est aux commandes. Il est vraiment aux commandes. Notre futur, il faut vraiment le saisir. Hein. C'est juste extraordinaire. Nous sommes appelés à régner vraiment avec lui. C'est notre futur. Mon point futur, il était tout simple, hein, tout court. Hein. Nous sommes appelés à régner avec lui. Et ça, c'est possible par la réconciliation. Je fais un résumé de ce premier paragraphe, enfin, ce premier point de réflexion sur qui suis-je. On a vu, par rapport à la création, eh bien, que nous sommes sa création, que nous sommes son désir. C'est son plaisir de nous voir, et ça doit nous amener à le chercher, à lui obéir et à être soumis à lui, de savoir qu'il nous a créés, qu'il prend soin de nous depuis le début. Ça doit juste nous aider à saisir, Seigneur, je te fais confiance. On a parlé tout à l'heure de faire confiance, d'apprendre à réaliser qu'il sait mieux les choses que nous. Point 1, nos origines. 2, par la chute, nous avons été privés de tout ce qui est bon. Nous avons été privés et nous avons été séparés. Dieu avait préparé des bonnes choses pour nous, nous en avons été privés. Par naissance, le péché est attaché à nous. C'est une réalité. Par la réconciliation, notre point 1.3, par notre réconciliation avec Christ, nous avons tout reçu à nouveau. Notre ancienne nature est morte et nous sommes nés de nouveau, nous sommes tout neufs. Et point 1.4, ce qu'on vient de voir ensemble, et c'est tout simple, nous sommes appelés dès aujourd'hui à régner avec lui et pour toujours.
dès maintenant. Et ce qu'il veut, c'est nous ramener dans son désir du début, qui était « Je te crée sur la terre, domine ». Vous vous souvenez ? C'est la toute première chose qu'on a lue. Et donc c'est un retour, la boucle est bouclée, c'est un retour à ce que Dieu veut. Donc en fait, l'homme a fait un très grand détour, il a été créé, c'était le bonheur de Dieu, puis il le ramène en disant « Bon, allez, on recommence. Et je veux que tu règnes avec moi. » Des questions sur ce point 1. Qui je suis ? Et donc je vous redis encore une fois, c'est hyper important de savoir qui nous sommes réellement en Christ. C'est hyper, hyper, hyper important. Alors, je vais essayer de ce que j'ai dans la tête. Quand on parle de péché qui a disparu, mais parfois, on a des addictions qu'on n'arrive pas à sortir, je vais dire. Mm-hmm. Est-ce que c'est toujours considéré comme un péché ou on est en marche pour... je ne sais pas comment exprimer ça, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Par exemple, il y en a qui se convertissent, qui ont enseigné, mais par exemple, ils continuent le tabac. Ils n'arrivent pas à... Est-ce que c'est toujours péché ou alors ils essayent d'arrêter, mais ils n'arrivent pas. Il y a un processus, je vais dire, d'avancer, mais ils ont du mal. Enfin, ou autre chose, je parle de tabac, je parle... Mm-hmm. je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je comprends ta question, et toi, déjà, c'est quoi ton avis ? C'est pour ça que je te pose la question. T'as certainement un avis. J'ai pas vraiment d'avis. Non ? Non, Qui a un avis là-dessus ? Moi, je pense que je suis en chemin. Non, mais blague à part, je vais prendre... Non. Mais c'est comme... moi, j'avais une fois entendu l'histoire en venant ici d'une personne qui était malade et que les gens ne voyaient pas et qu'elle disait « Je suis guérie, Je sais que je suis plus addict au tabac. Je suis capable maintenant de partir travailler sans paquet de cigarettes. Je suis capable de venir ici sans cigarette. Je suis pas capable de manger sans fumer une cigarette après. » Voilà, je suis partie à 7h du matin de chez moi, j'ai pas fumé, rien du tout. J'ai mangé un sandwich, j'ai eu envie de fumer, j'ai été acheter un paquet de clopes et j'ai fumé une cigarette. Et je sais que j'en ai pas besoin de mon paquet de clopes pour le restant de la journée. Mais du coup, je pense que petit à petit, ça part, mais qu'il y a du travail et que tu es en chemin, en fait. Je pense que tu peux pas... Il y a des choses pour lesquelles on peut changer du jour au lendemain comme ça et être très radical. Et il y a des choses... Je sais pas, c'est pas parce que je fume pas ma cigarette parce que je me dis oh tiens je m'emmerde, je vais fumer ma clope. Je vais agir et après je vais me dire putain merde, t'es con quoi. Voilà. Mais je pense qu'on est en chemin. Après je prêche pour mon église à moi. Et toi, Joël ? Oui, donc pour moi, je pense que c'est une question de nature. On n'a plus la nature du péché. Donc on ne peut plus être défini comme des pécheurs. On est défini comme des enfants de Dieu et on n'est pas défini par ce qu'on fait. Donc c'est vrai que c'est le Saint-Esprit qui crée maintenant les bonnes œuvres, qui crée l'envie d'arrêter, qui crée. Mais on n'est plus des pécheurs, on n'a plus la nature de pécheur et ce n'est pas par ce qu'on fait qu'on est défini. Donc peu importe ce devant quoi tu fais face, le Saint-Esprit continuera de te convaincre que tu es enfant de Dieu. Peu importe. Maintenant, le cheminement, c'est entre lui et toi. Mais déjà, c'est ce qu'on a dit aujourd'hui, savoir qui on est. Peu importe ce qu'on fait. C'est ça le plus important. Alors, on l'a dit tout à l'heure, c'est ce qu'on est n'est pas défini par ce qu'on fait. Mais par contre, ce qu'on est définit ce qu'on fera. Et donc, c'est là que nous, on commence à agir. Par contre, ce qu'on fait, il y a des vieux réflexes, il y a des vieilles choses. Et tout à l'heure, quand tu posais la question, qu'est-ce qui reprend vie ? Notre corps, notre cœur, notre âme, notre esprit. Et c'est pour ça que j'ai dit, le corps, il est restauré aussi, mais il y a un cheminement, il y a des réalités spirituelles qui doivent s'inscrire dans notre chair au fur et à mesure. Et ça, tout dépend du temps de chacun, tout dépend... Voilà, il n'y a pas de règle par rapport à ça établie. C'est 15 jours pour ceci, c'est 3 semaines pour cela. Ça, c'est au cas par cas. Ouais. Pour rebondir encore, non, parce que j'adore le tabac, moi. Ça fait des années que je dis que je vais arrêter de fumer et j'ai au moins, sans mentir, 20 livres chez moi sur comment arrêter de fumer. Et ils te disent tous, commencez par changer votre vision et arrêtez de vous définir en tant que fumeur.
Et c'est marrant parce que on rejoint un peu. Et avant, je disais toujours, moi, je suis une fumeuse. C'est ça. Moi, je fais ça de ma vie. Je fume et je fais du sport et tout va très bien. Voilà. Maintenant, je te dis, je suis pas fumeuse. Et parfois, tu me vois avec une clope et je te dis, non, je suis pas fumeuse. Mais parfois, je dérape. Okay. On est en rodage, ouais, c'est ça. Moi, je pense aussi qu'il y a peut-être une notion importante, c'est ça aussi qui fait la différence quand on est chrétien et puis voilà, qu'on n'est pas chrétien, je pense. Il y a des choses parfois qu'on fait, mais comment dire, c'est malgré nous, quoi. Je veux dire, on sait pas qu'on le veut, c'est pas qu'on se dit ouais, tant pis ce que dit la Bible. Enfin, tu vois, je pense que là aussi c'est important, parce que si, je sais pas, la Bible dit par exemple de ne pas tromper sa femme et puis qu'on trompe sa femme, on se dit moi ça je m'en fous, moi j'ai envie, c'est mon désir, machin, bref. Là c'est différent, quoi. Par exemple, au fumer, ouais, on prend conscience que c'est pas bon, tout ça, on veut, c'est déjà pour moi différent, c'est un peu, voilà. Je sais pas, il y aurait d'autres exemples sans doute, mais c'est une notion aussi importante. Après, c'est vrai qu'il y a ça c'est pourquoi, comment, moi-même, je ne sais pas l'expliquer, mais il y a des choses, c'est vrai, où on est libéré parfois instantanément, et puis des fois, des choses qui mettent du temps, quoi, mais c'est comme ça, quoi. Ouais. Le plus important vraiment dans cette vie chrétienne, c'est vraiment la foi. Garder la foi, parce que la foi, c'est pas basé sur nos œuvres, mais sur ses œuvres, ce que lui, il a fait à la croix quand il a pris vraiment nos péchés. Maintenant, une fois qu'on s'est converti, on est né de nouveau. Donc, première étape, on a tous été bébés à un moment, bébés spirituels. Il y a des choses qu'on ne comprenait pas. Il y a des choses qu'on ne faisait même pas par conviction parce qu'on nous a juste prêché. Mais plus on nourrit vraiment sa relation avec Dieu, plus on se débarrasse de certaines choses qui semblent surtout basiques pour les vieux spirituels, si je peux le dire, comme mentir, comme voler, ce genre de choses-là. Et maintenant, on est converti, on est transformé, mais on a toujours notre corps. Et même Paul, à un moment, il a dit, voilà, le bien que j'aimerais bien faire, je ne le fais pas. Le mal que je redoute, je le fais quand même. Et qui me délivrera? Il m'a dit, Dieu soit loué, parce que Christ est mort pour moi et son esprit habite en moi. Et alors, ce corps, nous en serons débarrassés un jour quand Dieu va nous donner un nouveau corps. Mais en attendant, quand on est là, Dieu nous a donné son esprit et il nous a donné la Bible, qui est comme une sorte de map-monde qui nous montre un peu la volonté de Dieu, la volonté de Dieu. Et il faut aussi s'armer, c'est rassembler avec des frères et sœurs, c'est confier, demander la prière, jeûner. Il y a tellement de choses que l'Esprit peut nous demander vraiment individuellement pour nous aider justement à nous débarrasser du vieil homme qui essaye tout le temps de revenir. Alors que si on est chrétien, on est converti, on reste chez soi, on ne veut pas se rassembler avec des frères et sœurs, on ne lit pas la parole de Dieu, on ne prie pas, etc. On n'essaye vraiment pas de choisir le chemin de Jésus tous les jours. Les combats seront plus durs et plus longs et ça sera un moment insoutenable. Alors que justement, Dieu, par son amour, il nous a donné vraiment toute cette base afin que nous puissions vraiment nous confier à lui et que nous ne soyons pas perdus, un peu comme si tu es converti et tu es dans un pays où il n'y a pas de Bible et il n'y a rien du tout. Et voilà, quoi. Donc, voilà, en résumé, ce que je voulais dire par là. Merci, Jordan. Quelqu'un veut dire encore quelque chose? Un encouragement surtout ou un témoignage? Moi, c'était un témoignage. Moi, j'ai grandi dans l'église, etc. Donc, tout ce concept, je l'ai entendu souvent. Mais il y a un moment donné où je me battais avec une addiction à la drogue, pour la faire plus courte. Et moi, j'ai dû passer justement par toutes les étapes qu'on vient de voir. C'est-à-dire, Dieu a dû redéfinir qui j'étais. Et puis, j'ai dû passer par le chemin de la repentance, si je peux dire ça, une espèce de cure d'âme. J'ai dû aller trouver mes pasteurs, confier tout ce que j'avais fait. Ça n'a pas été évident parce qu'en plus, c'est mes frangins, juste pour replacer le ça contexte. Aide pas. Donc, aller trouver et dire tout ce que j'ai fait de mal dans ma vie, ce n'était pas très confortable. Mais je pense que quand tu nais de nouveau, comme Joël a dit, le péché ne te définit plus et donc tu es mal avec ce que tu fais. Tu le vis mal d'être dans cette espèce de dualité. Et le Saint-Esprit, juste, il t'accompagne. Et moi, c'est ce qui s'est passé.
il m'a accompagnée, il m'a convaincue de faire certaines choses. Et en fait, j'ai pu lâcher certaines dépendances qui me tenaient depuis presque 10 ans. J'ai pu les lâcher juste avec ça. C'est-à-dire en allant, en me confiant, en demandant la prière et en disant à Dieu, je le lâche. Alors dans le concret, comment, je ne saurais pas expliquer. C'est un peu comme si je tenais mon truc et je disais, je me sens mal. Puis à un moment donné, j'ai dit, ok, je vais reconnaître que je tiens ce truc dans mes mains, que je me sens mal avec, que j'ai besoin d'aide, je demande de l'aide, je le lâche et c'est fini. Voilà. Donc c'est un bon résumé. Que ce soit une addiction ou autre chose, je pense que la chose qui peut vraiment débloquer et faire en sorte qu'on lâche définitivement, c'est reconnaître le péché, le confesser et le lâcher. Et demander la prière, que ce soit à nos leaders ou... Parce qu'on prie entre frères et sœurs, mais je pense que l'importance d'aller trouver ses leaders et de leur dire là spirituellement, j'y arrive pas, et aller trouver quelqu'un qui est spirituellement plus mature que nous, ça peut vraiment faire la différence. Vous comprenez l'importance de notre point 1, en fait, qui nous sommes. Parce qu'en fait, tout ce qu'on a fait, c'est juste pour en arriver à ce qu'on est en train de dire. C'est un très beau résumé. C'est, tout ce qu'on est en train de partager, c'est le point 1. Il faut repartir des bases. Qui je suis, comment j'ai été créé, comment ça se fait que la chute m'a entraîné elle m'a aspiré vers la mort, et comment, par la réconciliation, je suis libéré de ces liens, et comment j'ai un futur glorieux qui m'attend. Donc, il faut, quand je vous disais tout à l'heure, il faut vraiment passer par des choses simples et évidentes, mais il faut que ce soit rebâti en nous. L'exemple là est très très bon. Merci à tous d'avoir partagé. Prendre conscience vraiment de ça. Prendre conscience de qui nous sommes, et que le péché ne nous définit plus. Nous étions par nature, par naissance, nous étions pécheurs, ça nous définissait complètement, mais nous ne le sommes plus. Et donc dans cette étape, dans ce chemin, c'est ce qu'on chante régulièrement, que ton règne vienne, que ta volonté s'établisse. Ça prend du temps. Il y a des choses rapides, des choses plus lentes, mais il y a juste des vérités spirituelles qui doivent prendre place dans notre réalité humaine. Ça, c'est un exemple. Une addiction, c'est ça. C'est une réalité spirituelle, je suis libre, qui doit s'installer face à un mensonge, tu es esclave. Ça va pour la réponse globale, Olivier? C'est surtout pour répondre à une personne qui nous pose des questions dans ce sens-là. Est-ce que je suis en train encore de pécher ou... Moi, j'ai eu des addictions et je sais que je me sentais très mal à chaque fois que je tombais. Parce qu'on se sent mal, on n'est pas bien, on est... Enfin, voilà. Et c'est vrai que je dis, est-ce que je suis en train de pécher là? Est-ce que je retombe? Alors, est-ce que c'est un péché? Oui, ça reste. Le péché est un péché, mais il ne te définit plus. Voilà, c'est ça que je... Et il ne te condamne plus dans le sens que, puisque tu as péché, tu es donc hors grâce de Dieu. Non, non. Et ça, c'est très important. Nous ne sommes plus définis par lui. Et donc, ce qui nous rend mal, comme ça, vous avez aussi peut-être un éclaircissement là-dessus, ce qui nous rend mal, justement, c'est ce combat à l'intérieur. Notre nouvelle nature qui dit, mais c'est pas moi, ça. C'est quoi, ce truc? Et puis, notre chair qui n'a pas encore assimilé tout le plan de la rédemption, elle dit, si, ça, c'est le truc qu'on a toujours fait, je vois pas où est le problème. Et puis, on a un combat en nous. Où, justement, on aimerait, dans notre nature céleste, dans notre vie céleste, dans notre esprit, on ne veut pas de ça. Et puis notre corps qui, lui, a été encore habitué, et voilà, il y a ce combat, puis ces vérités, ces réalités qui doivent prendre place en nous. Yes? C'est-à-dire, on ne passe pas au point suivant si vous avez encore des questions, on a le temps. Moi, je voulais juste dire, tu vois, il y a une différence entre pécher, le verbe, et pratiquer le péché. La Bible fait une grosse différence entre ceux qui pratiquent le mal ou bien si tu pêches. Quand Paul dit si tu pêches, tu as un avocat auprès du Père, etc., c'est si tu pêches. Il n'a pas dit quand, parce que quand, ça voudrait dire c'est obligatoire. Il a dit si. Et donc, quoi que ce soit que tu fasses qui est défini comme un péché, si ça t'arrive, ok, tu te repens, tu dis ok, j'ai encore fait. Par contre, pratiquer, c'est se dire en fait, je m'en fous à partir de maintenant, puisque j'y suis pas arrivé, tu sais quoi, j'y vais quand même. Mais là, tu passes dans la pratique du péché, qui devient un style de vie normal. Tout va bien, je fais comme avant, tu vois. J'ai pas réussi à m'en débarrasser. T'entends beaucoup de gens dire ça. Ouais, mais j'ai essayé, puis maintenant j'ai laissé tomber. Mais là, tu tombes dans la pratique du péché. Tu vois, c'est autre chose. Et là, il y a un problème. Par contre. Dans le sens qu'on dit,
pardonner jusqu'à 77 fois cette fois. Ça veut dire indéfiniment. Ouais. Et quand quelqu'un te dit pardon, bon, tourne la page. Bah, des beautés, on peut en avoir beaucoup. Où est ce que tu dis? Mais non, mais le pardon du péché, bon, ouais, pardon. Je ne pratique pas, mais je pratique, Oui. je ne sais pas, je comprends rien. Quand Jésus, quand les disciples demandent ça, c'est entre nous, nous pardonner l'un l'autre. Et tu vois, quand il dit il faut pardonner jusqu'à 77 fois cette fois, effectivement, c'est un nombre pour dire compte pas. Hein. Le chiffre 7 était très important pour les Juifs, donc c'est un chiffre parfait, donc il te dit tu dois pardonner à la perfection et jusqu'à l'infini. Tu vois. Et ça, c'est entre nous. Ici, quand on parle de la pratique du péché, pour que vous compreniez bien, hein, parce que c'est important, c'est très intéressant ce qu'on dit, c'est que la pratique du péché nous repositionne, nous, personnellement, dans l'état de pécheur. En fait, c'est tout là, le problème est là. Nous sommes par nouvelle création, nous ne sommes plus de la nature du péché, et celui qui pratique le péché en disant « bon, tout compte fait, j'y arrive pas », choisit de se redéfinir en tant que pécheur. C'est ça qu'il fait. Et c'est pour ça que c'est inacceptable pour Dieu, ça. Mais ça, c'est différent. C'est celui qui, il finit par accepter cet état de fait. Mais en fait, il accepte un mensonge. Mais vous savez, je vous l'ai déjà dit plein de fois, quand on croit un mensonge, il devient une vérité pour nous. Et donc, ça devient une vérité. Ici, c'est une vérité pour toi. Il s'incruste, il s'inscrit dans ton cœur et fait des racines. Et donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ici, si on prend un cas, par exemple, quelqu'un qui te fait du mal, etc., cette personne, si elle accepte le péché qu'elle fait sur toi, ça la regarde entre elle et Dieu, et donc elle se remet dans un état qui n'est pas bon. Par contre, toi, pardonner et relâcher, ça n'a rien à voir avec le fait que tu te remets dans un état de péché ou quoi. Toi, relâcher, ben oui, c'est à chaque fois. Alors ça, c'est vraiment pas un truc facile à vivre, hein, on est d'accord. Hein. On est tous d'accord pour dire que c'est pas facile à vivre. Mais tu vois, c'est deux. Il y a celui qui pratique ou qui vit dans le péché, et puis il y a celui à qui ça fait du mal. Et voilà. Et c'est là que Jésus dit relâche autour de toi qu'il faut 1000 fois, 2000 fois, 1 million de fois, une vie entière. Relâche. Ok, ça c'est une chose. Mais l'autre personne, comme André dit, si elle pratique le péché, elle se redéfinit en tant que pécheur sans le vouloir. Peut-être inconsciemment, mais c'est horrible. Hein. Comprenez que c'est une absurdité totale. Alors on ne le fait pas consciemment, mais c'est fou. Hein. C'est-à-dire on nie la création de Dieu. cette nouvelle création. Oui. Mais du coup, par rapport à ça, j'ai envie de réagir parce que ça me titille un peu. Le fait de, donc, si on repratique donc, le péché, on se remet sous cette position de pécheur. Donc, non, je te corrige tout de suite, avant d'aller plus loin. Pasteur André a parlé de la personne qui pratique, pas qui pêche, qui pratique le péché et qui vient à se dire, tout compte fait, puisque je ne sais pas faire autrement, je suis ça. Mais si tu dis que tu es ça, c'est-à-dire que tu es ce péché, tu te redéfinis toi-même comme pécheur. Ce n'est pas la même chose que la personne qui se bagarre et qui dit « Seigneur, c'est pas moi ». Tu vois, le réflexe de quelqu'un qui tombe dans la pornographie et puis qui dit « Ah, mais ça me dégoûte, ça m'énerve ». Il n'arrête pas de proclamer qu'il n'est pas ça. Et lui, il est dans le plan de Dieu, tu vois, il est en train de dire « Mais non, moi je suis chrétien, je suis une nouvelle création, je ne veux pas de cette merde ». Et il continue, puis il n'est pas en train de dire « Oh, tu sais, moi de toute façon, je suis un addict, je ne sais rien faire ». Celui qui fait ça, il est en train de dire je ne suis pas une nouvelle création, non, moi je suis un pécheur, de toute façon, tant donc, pis. Il rejette le fait que c'est une nouvelle créature, donc il rejette la grâce du coup à ce moment-là. C'est spécial, hein? Ouais, c'est spécial, parce que, comment expliquer? Est-ce qu'il est dans cette position de nouvelle créature, mais il rejette cette position et du coup... Enfin, comment expliquer? Est-ce qu'il l'est, mais qu'il la rejette Est-ce qu'il l'est, mais qu'il la rejette et donc c'est un mensonge qu'il croit, mais il l'est. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça. C'est ça en fait, Bien c'est sûr, cette position-là. Okay. Le diable est menteur, il l'est depuis le commencement. Et sa manière d'agir, c'est de nous faire perdre confiance et c'est de nous faire croire qu'un mensonge est une vérité. Un mensonge que tu crois être une vérité pour toi devient un état de fait. Tu vis dans ça. Même si c'est à la base un mensonge, tu vis dans un mensonge qui est pour toi une vérité, donc, parce que notre cœur ne peut vivre qu'avec des vérités. Hein. On est créé comme ça, on est créé à l'image de Dieu. Donc, pour qu'on vive avec un mensonge, il faut qu'il devienne notre vérité. C'est encore autre chose. Mais c'est une réalité, ça. Un mensonge doit devenir notre vérité pour qu'il puisse rentrer. Et quand il est là, il s'installe. D'accord? Et donc, si tu finis par accepter le fait que le péché est quand même, voilà, c'est un mensonge,
mais ça devient ta réalité, ça devient ta définition, et tu te définis par rapport à ça. Et donc tu subis des conséquences, évidemment. Tu te prives de la grâce quand tu fais ça. Tu te prives de bénédiction. Alors est-ce qu'on va aller jusqu'à commencer à se dire, oui, mais alors du coup, tu te perds, tu renies, c'est comme si tu blasphémais contre le Saint-Esprit. Bon, c'est pas le cours d'aujourd'hui. Mais évidemment, pourquoi parfois les conséquences sont si graves? C'est parce qu'on commence à gratter des choses très, très, très graves. Entre parenthèses, on est OK avec le fait que Dieu est grâce. Mais il faut être OK avec le fait que Dieu est Dieu et qu'on ne joue pas avec ses pieds. Il y a toute une réalité. Dieu est Dieu, Dieu est un bon Père, Dieu est extraordinaire, sa patience, son amour. Mais Dieu est Dieu. Il est souverain, il est au-dessus de tout. C'est pour ça qu'il faut se rappeler de qui on est, qu'on est création et pas créateur. Et donc, en fait, c'est hyper important. Et donc, on ne joue pas avec la grâce. Dieu est d'une patience infinie. Mais si tu te positionnes toi-même en dehors de la grâce, si tu quittes le bateau, ben, tu n'es pas dans le bateau. Dieu ne t'a pas mis dehors. Mais si tu quittes le bateau, tu n'es pas dans le bateau. Et comment on coule sans le bateau? Donc, il y a vraiment une importance capitale à croire la vérité, à recevoir la vérité, à vivre là-dedans et à réaliser que je suis sa création, je suis son désir. Par la chute, peut-être j'ai été privé, mais je suis rétabli. Et maintenant, je dois régner avec lui. Je dois régner avec lui. C'est mon futur, dès à présent et pour l'éternité. Je dois régner avec lui. Amen. Allez, on continue. Ce qui nous amène à parler de notre appel. Si nous sommes ce que nous sommes, si nous sommes qui nous sommes, nous allons parler de notre appel, parce que c'est important vraiment, vraiment, vraiment pour continuer à avancer. Il faut savoir qu'il y a un appel sur notre vie, sur chacune de nos vies. Il y a un appel. On est tous ici pour répondre à l'appel. Alors ici, je ne vais pas parler de l'appel personnel en tant que tel, appel à apôtre, appel à ceci. Je vais parler de manière générale. Je vais vous parler et vous partager sur 3 petits points qui sont vraiment pour moi essentiels. Comprendre le rêve de Dieu pour nous, comment répondre à l'appel de Dieu et la fidélité que Dieu a dans son appel. C'est hyper important parce que ces choses-là, ce sont des fondations pour nous demain. Je vous assure, si vous saviez, il ne faudrait pas être dans ma tête parce que c'est parfois bien le bazar, mais si vous pouviez être dans ma tête, vous n'imaginez pas le nombre de fois que j'ai dû repasser ça sur mon cœur. J'ai dû repasser ce genre de choses sur mon cœur, vous n'imaginez pas, sur les 10 ans de Vivaire, vous n'imaginez pas le nombre de fois que je dois repasser ça. Et je dois me dire le matin, si c'est ça que Dieu pense de moi. Vous n'imaginez pas, c'est des fondations. C'est du béton armé, ça c'est du solide, c'est ce que Dieu veut. Le rêve de Dieu, parce que Dieu fait des rêves. Dieu a des rêves pour nous. Il a des plans, il a des désirs. Et quand on lit les Écritures, on découvre que Dieu a des rêves, et que Dieu a des plans, que Dieu a des désirs, que Dieu a des souhaits. Alors il nous a créés parce qu'il le voulait, mais il veut maintenant que nous sommes réconciliés, parce qu'on a compris qui on est maintenant. On sait qu'on est réconciliés, on doit régner. Et maintenant, il veut qu'on règne avec lui, il veut qu'on transmette quelque chose. Et c'est ce qu'il veut. Dieu a voulu faire connaître à tous ceux qui sont en dehors, la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-juifs, c'est-à-dire nous. Et c'est quoi ce secret? C'est Christ qui vit en nous. C'est un plan. Dieu a un plan pour l'humanité, il a un désir, il a un souhait, et il veut le faire connaître. Il veut le faire connaître. Malheureusement, les plans et les désirs de Dieu, ces désirs, ces souhaits n'aboutissent pas toujours. Est-ce que ça vous pose problème de vous dire que les plans, les désirs de Dieu n'aboutissent pas toujours? Ça peut paraître bizarre, Dieu est souverain pourtant. Alors son plan général, le grand plan de Dieu, est-ce qu'il s'établit toujours? C'est assez clair. Rien n'échappe à sa volonté. Son grand plan général, il n'y a rien qui lui échappe. Est-ce que ses envies du moment nous concernant aboutissent toujours? Malheureusement non. C'est une réalité ça. Et ça doit nous faire prendre conscience de quelque chose, qu'on doit vraiment être à son écoute. Parce qu'on peut faire foirer le plan. C'est-à-dire, son désir du moment pour nous peut capoter. Vraiment. L'exemple que donne Dieu lui-même, donc ça c'est Dieu qui parle à Jérémie. Il l'envoie vers un potier. À toi, il t'aurait peut-être dit, va sur Google, va voir un truc. Mais nous, c'est nous. Jérémie lui dit, va chez le potier. Et donc il envoie le prophète Jérémie chez le potier. Jérémie dit, voilà, je me rendis chez le potier, j'ai regardé qu'il bossait, il bossait sur son tour, c'était intéressant. Et puis, il fait un vase, et le vase, le récipient qu'il fait,
n'a pas réussi. Alors le potier, qu'est-ce qu'il a fait? Il en refit un autre, il a recommencé comme il le jugeait bon. Important de voir, c'est ce que Dieu dit. Là-dessus, l'Éternel me parla, il parle à Jérémie, au peuple d'Israël, par extension, ô vous, mes enfants que j'aime. Est-ce que je ne peux pas agir à votre égard comme le potier le fait? Vous êtes dans mes mains comme de l'argile. C'est ça que vous êtes dans mes mains. C'est-à-dire que des fois, il veut faire des trucs et puis ça ne matche pas. Ça capote. Alors, là-dessus peut arriver, et c'est important d'avoir cette réflexion, cette pensée, peut arriver l'idée, mais ce n'est pas logique. Quand Dieu commence un truc, est-ce qu'il n'est pas au courant? Quand Dieu commence une œuvre chez quelqu'un, est-ce qu'il n'est pas au courant? Est-ce qu'il ne sait pas que ça va capoter? C'est bizarre. Hein. Non, mais là, ça donne mal de crâne, hein, je vous assure. Hein, ça. Moi, le jour où j'ai eu un stress avec ça, j'ai demandé à Dieu de m'expliquer. Parce que vraiment, là, c'est le genre de moment où moi, ma tête, elle explose. Et genre, le truc, moi, qui m'est venu en tête, c'est comme si pour une même histoire, il y avait 3 chemins. Et qu'en fait, Dieu, il voit les 3 chemins. Si tu acceptes, si tu fais ça, si tu fais pas ça. Il sait ce qui va se passer en fonction de ce que tu vas décider, mais vu que tu as le libre arbitre, ça va être en fonction de ce que tu vas choisir. Et donc, il espère que tu feras le choix qu'il a prévu, mais il connaît toutes les possibilités. Enfin, en tout cas, c'est ce qui m'est venu à ce moment-là et ça a calmé le truc. C'est comme moi tout à l'heure, hein, la réponse t'a convenu. Les 3 chemins, j'ai dit, ok, ouais, là, ça a plus de sens. Intéressant, ouais. Est-ce que quand Dieu commence un truc, il ne sait pas si ça va capoter ou pas? Pourquoi le commencer? Alors moi, je vous dirais simplement, et après, plusieurs personnes peuvent donner leur avis. Moi, personnellement, je laisse à Dieu ce qui est de Dieu. Donc il y a des choses que je ne capte pas, que je ne sais pas expliquer, et ce n'est pas grave. Si effectivement tout est devant lui, alors est-ce qu'il fait quand même le test pour que je n'ai rien à devoir lui dire en disant tu m'as obligé, et qu'il dise non, car on a essayé. Tu as fait le choix, ça n'a pas marché. Je le savais, mais je l'ai fait quand même. Est-ce que c'est pour ça? Ou est-ce qu'il a plusieurs possibilités et qu'il se dit voilà, je lui offre et puis je me refuse d'aller voir au-delà, je me mets la limite, je ne vais pas voir plus loin. Est-ce que c'est une illusion qu'en fait on n'a pas vraiment le choix, que Dieu sait tout? Enfin, vous savez, on peut s'arracher les cheveux. L'exemple qu'il nous donne, c'est l'exemple d'un potier qui utilise de l'argile. Et donc, on peut ou soit se focaliser sur le potier, ou soit se focaliser sur l'argile. Moi, j'ai choisi de me focaliser sur l'argile. En fait, c'est ça le truc. Quelqu'un d'autre veut réagir? Parce que j'ai dit qu'on pouvait réagir. Hein. Oui, donc par rapport à ce qu'Anaïs disait, par rapport au chemin, je pense que oui, on doit écouter le Seigneur pour ce qu'il veut pour nous. Mais il est assez bon pour que si on choisisse un autre chemin, qu'il fasse tout pour nous ramener là où il avait envie. Son amour, amen, alléluia. Heureusement, hein, on est tous d'accord pour dire que heureusement que la grâce de Dieu nous ramène, hein, 1000 fois il nous ramène. Hein. Moi, je voulais attirer votre attention par rapport au rêve de Dieu, sur le fait que c'est une réalité qu'on découvre dans les Écritures, c'est que Dieu s'est lui-même limité sur certaines choses. Et ça, c'est assez extraordinaire, encore une fois. Dieu s'est lui-même imposé des limites nous concernant. Si vous prenez l'exemple du potier, qui est pour moi un exemple absolument extraordinaire, c'est Dieu qui a choisi de se comporter comme le potier. Il a choisi ça. Hein. Il aurait pu choisir autre chose. Il a choisi de façonner des choses, que ça marche ou que ça ne marche pas. Donc moi, je ne me focalise pas sur le potier, je me dis donc, en fait, l'idée, c'est que je dois être de l'argile. Et c'est à ce point-là que je veux vous amener, c'est être de l'argile. Ce qu'il faut, c'est être maniable. Ça, c'est le point. Le rêve de Dieu demande de l'argile. Le rêve de Dieu demande des gens malléables. Ce qu'il faut retenir dans l'histoire, c'est est-ce que Dieu sait tout? Est-ce que, vous savez quoi? Dieu est Dieu. Vous connaissez le psaume où David dit « Je ne fais pas des choses qui sont en dehors de ma pensée, en dehors de mon savoir. Je suis comme un bébé sevré dans les bras de sa mère. » Vous connaissez ce psaume? Hein? Où il dit « Je ne cherche pas des choses trop éloignées pour ma pensée, trop hautes, trop compliquées. » Le point central du rêve de Dieu, c'est qu'il attend de trouver de l'argile. Il attend de trouver des gens malléables, c'est-à-dire pas des gens qui n'ont aucune
personnalité, qui n'ont aucune émotion. C'est pas ça. C'est des gens qui acceptent son chemin. Oui, Vicky. Moi, j'ai un problème. C'est bien de le dire. J'arrive pas à capter l'idée. Pour moi, il y a une phrase qui se contredit. Oui. L'exemple est simple. Le plan de Dieu, son désir, ses souhaits ne se réalisent pas toujours parce qu'il agit comme le potier. Pour moi, ça se contredit. Le potier, il recommence parce qu'il sait le faire, son vase d'argile. Donc, c'est pas... Si ça n'a pas fonctionné, son vase, c'est pas parce que lui ne sait pas le faire, c'est parce que l'argile n'était pas assez maniable. Okay. Donc, si on reprend l'exemple, le plan de Dieu, ses désirs, ses souhaits ne se réalisent pas toujours, pas parce qu'il agit comme le potier, parce que l'argile, parce que la personne ne se laisse pas... Ok, d'accord. Ma phrase ne veut pas dire ce que tu dis. Ok. Ma phrase veut dire qu'il s'est mis dans la position du potier, c'est-à-dire qu'il attend que l'argile se laisse aller. C'est ça que ma phrase veut dire. Il s'est positionné comme un potier. Enfin, il se positionne comme un potier. Le potier connaît son job, tout à fait, et il sait ce qu'il veut faire, il sait où il veut aller, mais l'argile ne se laisse pas manier. Ok, je comprends ce que tu veux relever. Mais c'est ce que je veux dire, c'est ce que toi tu dis. C'est-à-dire, Dieu a choisi de se positionner comme un potier, il sait ce qu'il fait. Mais par contre, son désir, il voulait faire ça, puis l'argile ne se laisse pas faire. Donc, il fait autre chose. C'est ça que tu veux dire ? Ouais. Donc ça se contredit pas. J'ai peut-être mal formulé ma phrase. Ouais. En fait, le reste du passage, de Jérémie 18, c'est que Dieu dit, voilà, je parle tantôt de faire ceci, de faire cela, et puis ça marche pas, et puis je vais parler d'autre chose. Alors on va faire autre chose. Mais c'est quand même lui, il connaît son taf. Okay. Et donc le sens pour moi de tout ça, c'est de réaliser que nous devons nous laisser faire et que nous devons nous laisser manier. Pour régner avec Dieu, pour rentrer dans son rêve, il faut être de l'argile. Il ne faut pas vouloir être autre chose que ça. Il faut accepter le chemin de Dieu. Il faut se mettre entre ses mains et lui faire confiance. Et donc voilà ce que je vous disais. Ouais, Lucas ? Ouais, moi je voulais juste dire, moi je suis un peu comme toi, parce que on passe peut-être tous un moment comme ça où on commence à réfléchir à ce truc-là et on se dit, ouais... si Dieu sait, et puis nos choix, et puis Dieu est tout-puissant, mais on est libre, et puis, bref, à un moment donné, ça tombe dans la tête. Donc moi, à un moment donné, c'est un peu comme toi, je me suis dit, bon, j'arrête de me casser la tête, je fais confiance à Dieu. Et je crois que c'est, comme on en revient toujours, en fait, c'est une histoire de confiance, en fait, finalement. C'est une histoire de confiance. Ok, Dieu, je te fais confiance, je comprends pas tout, parce que c'est ça aussi, on parlait de soumission et tout tantôt, à un moment donné, c'est vrai que parfois, on est totalement libre de demander à Dieu, de poser des questions, et il aime bien nous expliquer, mais parfois, honnêtement, il y a des choses, on ne pourra jamais comprendre, c'est trop compliqué, c'est tellement énorme. Je veux dire, on ne pourrait pas comprendre, même s'il nous expliquait, on ne comprendrait pas. Donc, il y a des choses qu'il faut accepter sans comprendre aussi, c'est aussi ça. À la fois, ce n'est pas forcément tout accepter sans comprendre, il y a des choses qu'on peut comprendre, mais il y a aussi une part où on se dit, bon, il y a des choses je fais confiance. Hors de notre portée, de toute façon. Voilà, et moi, c'est vrai qu'après, il y a le côté... Moi, personnellement, ça me rassure énormément, des fois, de me dire que Dieu est en dehors du temps et que... j'avais lu une fois comme ça une pensée, ça m'avait fait énormément de bien. Quand on a des difficultés ou des choses et tout, parfois, on se dit, OK, Dieu, il est déjà dans mon futur. Et donc, quand il me dit quelque chose, quand il me parle et qu'il prophétise ma vie, il est déjà là. Moi, c'est comme ça que je me rassure et que je me dis, il est déjà là. Il est là. Il a déjà tout préparé, il est là, tu vois. Donc, peu importe si ça me semble impossible, si ça me semble plein de choses, il est là, il est au contrôle de tout, je lui fais confiance. Et ça, pour moi, c'est hyper rassurant. Quoi. Après le reste. C'est rassurant ? Bah ouais que c'est rassurant quand même, non ? Dieu est au contrôle. Et donc voilà, le point sur lequel je voulais vous attirer par rapport au rêve de Dieu. Donc, on va parler du plan et de l'appel que Dieu a sur notre vie, mais il y a son rêve général, son désir. Et son désir attend que nous rendions maniables. Il s'est lui-même limité à ne pas nous forcer. Il s'est limité lui-même à notre propre liberté, à notre choix du bien ou du mal. Il s'est limité à cela. C'est un choix que Dieu s'est vraiment imposé. C'est une limite que Dieu s'est imposée. Et donc, son plan, ses projets attendent que nous nous soumettions volontairement. Et Dieu nous dit, il sait, lui, il le sait. Jérémie 29, il dit, moi, je connais les projets que j'ai conçus sur vous. Moi, je les connais. Moi, je sais déjà. Je sais ce que je veux faire. Et comme tu disais, Vicky, le potier, il sait. Il connaît son taf.
Et moi, je sais les projets. Ce sont des bons projets, des projets de paix, pas de malheur, etc. Vous connaissez le passage Jérémie 29. Et c'est pour vous donner un avenir plein d'espérance, quoi. Et je mets en remarque que le contexte, c'est le retour de l'exil. Hein. Donc c'est après la réconciliation. Hein. On est bien après avoir été en réconciliation avec Dieu. Dieu dit, dans cet état de réconciliation, dans cette communion retrouvée, j'ai des projets pour toi. Mais il faut absolument que tu apprennes à te rendre maniable. Ok. Et donc, eh bien, c'est un chemin. C'est un chemin avec plein d'étapes. Avec des étapes différentes, avec des niveaux différents d'abandon, etc. C'est un chemin qui est plus long parfois, plus court parfois, et Dieu est plein de patience. Patience. Les étapes sont souvent liées à notre degré d'abandon et de soumission. L'agenda de Dieu, ce n'est pas un agenda absolu dans l'univers, je ne crois pas, moi ça, personnellement je ne crois pas. Il n'y a rien qui me montre ça dans les Écritures. Par contre, les Écritures me montrent un Dieu qui attend et qui patiente beaucoup. La Bible nous dit que Dieu patiente. Hein? On a ça dans les lettres. L'apôtre nous dit, il ne faut pas croire que Dieu tarde, il est en retard. Non, il patiente. La Bible dit qu'il patiente, que la plupart des gens comprennent, connaissent, réalisent, soient sauvés. Enfin, c'est de la patience. Et la Bible dit, c'est bien grâce à ça qu'on est sauvés d'ailleurs. C'est notre salut, la patience. Et voilà, c'est une marche. C'est ce que Dieu attend de nous, que nous soyons soumis, que nous soyons malléables et que nous marchions avec lui. Je vous ai mis un passage qui est très intéressant, Michée 6, où Dieu parle par son prophète Michée. Il dit, voilà, on t'a fait connaître simplement ce que moi j'attends de toi, c'est que tu marches. Tu pratiques le bien, que tu fasses ce qui est bien et que tu marches avec moi. Que tu marches. La racine du mot hébreu est assez belle, c'est le mot yalak, yaoulak, qui veut dire marcher, aller loin, marcher de plus en plus loin, et qui veut dire aussi flotter. Alors c'est comique parce que l'idée de se laisser porter est assez belle, parce que le mot yalak, c'est flotter avec Dieu. Donc il nous porte, et il veut que nous puissions nous laisser porter. Donc c'est vraiment l'idée de soumets-toi. Il faut vraiment que ça coule, il faut vraiment qu'on lui fasse confiance. Pour aller plus loin, il faut lui être soumis et marcher avec lui et se laisser porter par lui, etc. Et cette image, évidemment, forte, parce que tout le monde sait que si on veut nager loin, il faut accepter d'avoir rien en dessous de ses pieds. Et donc, on perd nos repères, on perd nos habitudes, on sort de notre zone de confort et on se laisse porter, on se laisse aller. C'est beau, parce que réaliser que le rêve de Dieu, c'est juste nous bénir depuis le début, il nous a créés pour cela, et que son rêve, c'est juste qu'on se rende assez maniable pour qu'il puisse accomplir sa volonté dans notre vie, c'est-à-dire nous bénir, c'est beau. C'est beau de savoir que c'est juste le but de Dieu, en fait. Hein. Il a créé l'homme pour le bénir. Il nous a créés les uns et les autres juste pour notre bonheur. C'était son désir, c'est que nous puissions être dans ses mains malléables. En résumé, le rêve de Dieu, c'est quoi? C'est nous offrir tout son amour, comme on offre le plus beau des cadeaux. Il veut juste nous offrir, on doit s'abandonner, se laisser porter. Et donc on découvre cette réalité vraiment très très belle, que c'est le premier appel, c'est l'appel général de Dieu pour l'humanité, et c'est notre appel à nous, c'est notre premier appel, c'est d'être aimé de Dieu. C'est beau, hein? C'est un bel appel quand même. Hein? Moi j'imagine Dieu là, vous imaginez Dieu qui crée l'homme et puis son rêve c'est juste de l'aimer, d'aimer l'homme. Et tout le détour qu'on fait pour finir par revenir à ce point et de découvrir ça, que c'est notre tout premier appel, c'est l'appel de notre vie, être aimé en tant que fils et fille de Dieu. Évidemment, on va continuer en se disant que dans ce grand plan général, il y a différents jobs, il y a différentes casquettes, différents ministères, différentes choses à faire. Et ça, c'est après l'appel personnel de Dieu sur notre vie. Mais il faut bien comprendre déjà l'appel général de Dieu. C'est la réconciliation, c'est revenir à la création, revenir à cette identité de qui nous sommes pour qu'on puisse juste se sentir aimé, se savoir aimer. C'est juste extraordinaire de savoir que Dieu veut juste qu'on soit de l'argile dans ses mains et qu'il fasse son job, la manière dont il le fait, c'est bien, c'est mieux, il sait ce qu'il fait. Juste réaliser que c'est ce qu'il veut pour chacun de nous. Vous êtes OK avec ça? Elle est OK.
L'exemple des disciples est un bon exemple, parce qu'on réalise qu'ils sont appelés par Jésus. Jésus les forme pendant un moment. Il les transforme jour après jour par ses enseignements, par les choses qu'il fait. Ils sont juste impactés par sa vie. Et alors qu'ils sont dans ce plan général de l'amour de Dieu, de se sentir aimé, parce que c'est ce que Jésus est venu faire, il est venu révéler l'amour du Père. Vous êtes OK avec ça? Alors qu'ils marchent dans cette rédemption, cette réconciliation, alors que Jésus est en train de les réconcilier avec le Père, qu'ils se sentent aimés, waouh, l'amour de... Il y a dans cette marche des appels qui vont naître. Et l'exemple des disciples est vraiment beau parce que on voit que dans la marche, dans le plan général de l'amour de Dieu, il y a des choses qui vont sortir. Il y a des choses qui vont sortir. Je vais passer ça. Voilà, on va venir là. Le reste, vous lirez, parce que ça va être trop long. Dans cette marche, dans ce désir que Dieu a, que nous connaissions son amour, il y a des appels qui vont naître. Et c'est des choses précises. Et donc, il ne faut pas se... Parfois, on est là et on en a parlé tout à l'heure quand vous exprimiez les uns les autres. Ah, je veux marcher plus dans mon appel, je veux plus connaître mon appel. On a parfois eu on se focus sur le truc. Il faut absolument que je sache. Il faut absolument que je comprenne ce que Dieu veut pour moi. Mais tu sais, il y a des choses tellement fortes et profondes à comprendre, que Dieu t'aime, que c'est son plan, et qu'il faut lui faire confiance, parce que tout en marchant dans cet amour, Dieu va révéler des choses. Et, par exemple, on a Pierre. Eh bien, c'est en marchant avec Jésus, c'est alors qu'il est à son service, qu'au fur et à mesure, Jésus lui révèle des choses. Alors vous allez voir, il y a plusieurs étapes. C'est progressif. À un moment donné, par exemple, Jésus va dire à Pierre, « Toi, tu as un bout de caillou sur lequel je vais construire mon église. Toi, je vais faire des trucs avec toi. » Première révélation. Pierre est en train de marcher avec Jésus, il est en train d'apprendre à être aimé, il est en train d'apprendre la charité, il est en train d'apprendre à lui faire confiance. Tout ça est en train de prendre place dans sa vie. Waouh, la réconciliation, c'est tellement beau. Et puis, alors qu'il marche avec lui, Jésus lui dit des choses. Et c'est ce qu'on doit vivre, nous, dans le rêve de Dieu, dans cette réalité de l'amour de Dieu. Eh bien, Dieu va nous révéler. Et par exemple, Pierre, il lui dit, « Je vais faire mon église avec toi. Sur cette pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais édifier, bâtir, construire mon église. Et la mort elle-même ne pourra rien contre cela. » C'est beau, hein? « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tous ceux que tu excluras sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu, et tous ceux que tu accueilleras sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. » Dieu ne nous dit pas tout depuis le début, il nous révèle au fur et à mesure. Alors qu'on marche dans la réconciliation, alors qu'on marche dans ce plan, Jésus nous révèle des choses. Et ça, c'était une note assez intéressante. Est-ce que je vous le dis ou pas? Ouais, je vais remontrer. Ouais, je vous lis ça comme ça, vite fait. Ce qui est chouette, c'est que la révélation vient souvent... la révélation du plan de Dieu vient souvent... non, la conviction et l'appel de Dieu vient souvent après une révélation. C'était une note que je voulais faire. Je l'ai notée là, puis j'ai OK, je vais quand même vous le dire. C'est intéressant de savoir que ça s'inscrit à un moment donné où Jésus demande à Pierre, qu'est-ce qu'on dit de moi dans la rue? Bon, les uns ils disent, ouais, t'as un prophète qui est revenu, ceci, cela, blablabla, blablabla. Et Pierre, il dit quelque chose de très fort à Jésus. Vous savez ce qu'il dit? C'est pas noté, hein? Vous regardez tous l'écran, mais c'est pas noté. Ouais. Pierre dit quelque chose de fort. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est fort ce qu'il lui dit. Et Jésus lui dit, tu es heureux, Pierre, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'a dit ça. Tu ne l'as pas deviné tout seul. C'est mon Père qui est dans les cieux. Et ce qui est très beau à remarquer, c'est après il lui dit, et tu es Simon, et sur cette pierre je vais bâtir. Ce qui est très beau, c'est de voir l'appel de Dieu vient souvent après des grandes révélations, des grandes choses que Dieu dépose sur nous. Quand je dis grandes, ce n'est pas des choses très théologiques, c'est sur des choses profondes. Parfois, il nous faut apprendre et réaliser combien Dieu nous aime, et c'est au moment où on réalise ça, nous tombe dessus, dit waouh, que c'est bon. Que l'un nous dit, d'ailleurs, j'en profite pour te dire, tant qu'on y est là, toi et moi, tant qu'on est dans l'intimité, je profite pour te dire que j'ai un job à faire avec toi. Je vous dis ça parce que ce qu'il faut chercher, c'est mon point. C'était une parenthèse, mais c'est un point important, je le sens.
Ce qu'il faut chercher, c'est pas qu'est-ce que je dois faire, c'est révèle-moi qui tu es. Oh, montre-moi qui tu es. Parce qu'avec cette révélation, souvent vient une conviction de qu'est-ce que tu devras faire. Après une révélation, une conviction, Dieu donne souvent une direction. C'est très, 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 très fort. Et je continue dans le fait que, vous voyez, alors qu'il marche, Jésus lui révèle autre chose encore. Il lui a dit, tu vas être une fondation d'église, tu vois, ça va être génial, etc. Et puis, alors que les choses avancent, alors que Pierre continue à progresser avec Jésus, il lui dit autre chose aussi. Vous connaissez ce passage ? Ouais. Ça s'inscrit dans quel moment, ça ? C'est tout à la fin, oui. Ouais. C'est quand Jésus demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes ? Pierre, il répond quoi ? Of course, I love you. Bien sûr que je t'aime. Ah, c'est bien, Pierre, cool. Pierre, tu m'aimes ? Bien sûr, Jésus, je t'aime. Vous connaissez l'histoire. Puis la troisième fois, tu m'aimes vraiment ? Et puis là, Pierre, il dit, tu sais, toi, en fait. En fait, tu le sais, en fait. Tu me le demandes, mais tu le sais. Hein ? Tu sais que je t'aime, Seigneur. C'est un moment très particulier. Je vous dis, c'est les directions que Dieu nous donne viennent souvent après des moments de révélation. Là, Pierre, sans le savoir, il prend un grand coup de révélation dans la tronche. Hein. Qu'en fait, oui, il aime, mais il aime terrestrement. Il a ses limites. Petite note au passage, il faut savoir que les mots utilisés sont importants là. Nous, on a « est-ce que tu m'aimes, 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 est-ce que tu m'aimes ?» Mais Jésus n'utilise pas les mêmes mots à chaque fois. Richesse du français, richesse du grec qu'on a perdu. Il y a deux termes que Jésus utilise. Il y a l'amour d'émotion et il y a l'amour voulu et désiré. Donc on a agapé, on a philéo, c'est deux amours différents. Ce qu'on pourrait nous appeler la charité et l'amour. D'accord ? L'amour émotionnel et l'amour charité qui est un amour logiquement, un amour désiré, volontaire et chercher un amour décidé. Ok ? Et en fait, Jésus lui demande la première fois, est-ce que tu m'aimes de cet amour décidé ? Pierre répond, oui, je t'aime d'un amour émotion. Il lui dit une deuxième fois, est-ce que tu m'aimes d'un amour décidé ou pas ? Puis il dit, mais oui, mais je t'aime, tu sais que je t'aime bien, quoi. Enfin, mon cœur t'aime. Et puis il lui demande, bon, alors tu m'aimes de mon cœur, c'est ton cœur qui m'aime. Et là, il lui demande, est-ce que tu m'aimes de cet amour émotion ? Et là, Pierre, il comprend la nuance. Et puis il fait, oui, en fait, je t'aime de cet amour-là. Révélation. Jésus est en train de dire, tu vois, tu m'aimes humainement, c'est bien, hein, mais je veux t'amener plus loin. Pouf, alors qu'il a une révélation, il a une direction qui suit derrière lui. Tu sais, ce qui va se passer, c'est que dans la suite du temps, tu vas m'aimer d'un amour décidé. Tu vas m'aimer de cet amour que je veux. C'est-à-dire qu'à la fin de ta vie, c'est plus toi qui vas mettre tes habits, c'est plus toi qui vas décider où tu vas. Moi, quand j'étais jeune, j'avais compris tout à l'envers. Quand j'étais jeune, je disais, génial, il va y avoir des serviteurs et des servantes à la fin, un chauffeur qui va l'amener là où il faut. Quand j'étais petit, j'avais compris ça. La Bible dit tout le contraire. Hein. Il sera en prison, il lèvera les mains pour qu'on lui mette sa ceinture parce qu'il n'a pas envie, hein, et puis on l'amènera là où il ne veut pas aller parce qu'il va aller au supplice. Et Jésus est en train de dire, mais là, à ce moment-là, tu m'aimeras d'un amour décidé. Ce ne sera plus ton émotion qui parlera, ce sera ton cœur qui aura décidé de m'aimer. Après une belle révélation comme celle-là, il y a souvent une direction. Et vous voyez, c'est progressif en fait. Alors qu'on marche avec Dieu, alors qu'on est là dans notre vie chrétienne et qu'on apprend à lui faire confiance, Dieu nous révèle. Et alors qu'on a des révélations, Dieu nous donne des directions, Dieu nous donne des appels. Parce que pour marcher dans l'appel qui suit, il faut d'abord la révélation qui est importante, parce que la révélation nous donne la force d'y aller. Juste pour mon petit témoignage à moi, je me souviens quand on a commencé, qu'on a eu l'appel pour ouvrir une église et commencer une église, j'ai vraiment perdu les pédales. Je dis qu'est-ce que je vais faire et tout. Enfin, je me sentais incapable de rien. Et en fait, j'ai demandé une fois à Dieu, voilà, qu'est-ce qu'il attendait de moi, simplement. Alors qu'on a été à une réunion et on a suivi à Mulhouse là, les workshops là. Et en fait, la réponse était tout ce que tu trouves à faire, fais-le. Ça m'a vraiment, moi c'était une parole, un réma comme on dit aussi, hein, c'était une parole vraiment qui m'a touchée. Et j'ai vraiment tout ce que je pouvais faire. Voilà pourquoi je suis un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. J'étais un peu partout. Et combien aujourd'hui je me rends compte au final que c'est vrai que toutes ces petites choses-là me servent en fait et me serviront encore après.
et puis mais pour donner des conseils aux uns et aux autres. Et c'est vrai que c'est tout en marchant que petit à petit, après, il y a une parole et des directions un peu plus précises où Dieu me dit, maintenant c'est là que je te veux, et donc on lâche un peu là, et puis là, enfin bon, voilà. Et je me retrouve vraiment dans ce qu'il dit là parce que je l'ai vraiment vécu, quoi. Voilà. Amen. Tu peux réafficher, merci. Et donc, à des moments précis, Dieu va donner des directions précises dans notre vie. À l'un, à l'autre, selon ce que lui décide, il va, suivant les étapes, les saisons, les moments de notre vie, nous donner des directions. Et souvent, je vous le dis, souvent, ça vient après des révélations. Je l'ai vécu personnellement comme ça aussi. C'est au moment où j'ai découvert la grâce de Dieu qui, juste derrière, m'a dit « Et maintenant, je veux que ». C'est à des moments où j'ai vraiment été foudroyé par son amour, où il m'a dit juste après « Maintenant, je veux que ». C'est extraordinaire. Et il faut reconnaître, et c'est important, encore une fois, je reviens toujours au principe que nous devons communiquer, si nous sommes appelés à l'idée, nous devons bien comprendre tout cela, nous devons pouvoir le communiquer correctement. Si nous sommes appelés à devoir le dire, il faut que nous puissions bien le comprendre. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et donc, si Dieu le dit à un moment donné précis, c'est parce que c'est le bon moment. Ecclésiaste nous dit, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Belle, bonne, c'est le même mot. C'est pour ça que je vous l'ai mis derrière, en hébreu, c'est Yaofé, qui veut dire beau, bel, élégant. Et dans la racine, on trouve que c'est le fait d'embellir et de rendre juste. C'est juste pour info, c'est vraiment le sens profond du terme. C'est-à-dire que les choses s'embellissent avec le temps. Elles deviennent, c'est le bon moment, c'est juste au bon moment. Donc vraiment, Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait vraiment, vraiment, vraiment ce qu'il fait. OK ? Et si nous comprenons bien tout cela, oui ? Oui, bien sûr. Je pensais au verset de 2 Timothée 2,12 en fait. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Oui. Donc nous souffrons. Tantôt tu ne parles que de régner, mais et puis quand on parle de tout ça, c'est vraiment ça en fait. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui, et si nous le renions, je ne sais plus ce que c'est marqué, mais il nous reniera aussi. Oui. Mais lui demeure fidèle, je ne comprends pas trop en fait. Alors, l'idée de souffrir, tu vois l'idée ? Tu vois que ce n'est pas une souffrance qu'il nous inflige. Tu décèles ça. Ce n'est pas une souffrance que Dieu nous inflige. Non, certains choix... Oui, c'est un oui. Mais quand Paul le dit à Timothée, si nous souffrons avec lui, tu vois de quelle souffrance il veut parler ? C'est par rapport au ministère, la souffrance que les autres nous infligent. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est la première chose. On accepte les souffrances de ce monde, parfois, nos choix amènent des combats, des railleries, des moqueries, enfin soit. Ok. Et le fait de le renier. Oui, je comprends pas bien. Mais lui demeure fidèle, je comprends pas. Ah ouais. Je vais faire comme je fais d'habitude. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose ? Parce que l'idée, c'est qu'on partage. Je ne veux pas directement vous balancer. Alors, voilà. Donc, le Paul, il dit, si nous le renions, il nous reniera aussi. Mais on a une déclaration très forte de la Bible qui nous dit que Dieu est fidèle. Et qui demeure fidèle, même si nous ne le sommes pas. Comment on explique ça, alors ? C'est intéressant, Micro, allez-y. Je pense que c'est... donc quand on dit qu'il nous reniera, si on le renie, c'est dans le sens où en fait nous n'acceptons plus. Et du coup, c'est pas qu'il nous renie, mais c'est dans le sens que nous n'acceptons plus le fait que nous n'acceptons plus cette grâce. Et en fait, du coup, il ne peut plus. Comment expliquer ? Le fait que nous renions, nous n'acceptons plus sa grâce. Et du coup, nous n'acceptons plus le fait qu'il nous a donné la grâce. Je sais pas si. Vous comprenez un peu l'idée ? Ouais. Donc, si je te pose la question, c'est quoi renier ? Dans quel cadre, en français, on parle de renier quelqu'un ? C'est ne plus le reconnaître. C'est pas ne plus le reconnaître. Par exemple, un reniement, par exemple, qu'on peut faire.
Donne-moi un exemple, par exemple. Ouais, voilà, un membre de la famille, par exemple. Un père qui renie son Ouais, fils, voilà. etc. Je ne le vois plus comme mon fils, je ne le considère plus. Voilà. Comme... L'idée pour moi, elle est là. C'est qu'il y a un moment, d'exclusion de grâce où Dieu ne pourra plus nous reconnaître comme son fils. Donc c'est pas qu'il nous choisit de nous mettre dehors en disant je t'aime plus. C'est pas ça. C'est que nous nous positionnons dans un lieu de non-grâce où il ne peut plus nous reconnaître comme son fils. Donc il te dit je te renie. C'est pas moi j'ai décidé de plus de. Mais là tu n'es plus mon fils. Parce que c'est important de savoir ce que veut dire le mot renier. Donc si tu te retrouves devant quelqu'un qui dit tu n'es plus mon fils, de deux choses l'une. Ou alors c'est la personne qui a dit je ne veux plus que tu sois mon fils, ou tu as toi décidé de ne plus être son fils et du coup il te dit je te reconnais plus comme mon fils. Mon fils c'est pas ça. Hein. Vous vous êtes déjà rendu compte, on a déjà tous connu ça en disant je reconnais plus mon pote là, je le reconnais plus. Je sais pas ce qui lui est arrivé, je le reconnais plus. C'est un petit peu ça qui se passe. Dieu peut à un moment se retrouver en face de nous et nous dire je te reconnais plus. Qu'est-ce qui te prend? Je te reconnais plus. T'es plus mon fils. Mon fils c'est pas ça. Hein, on peut dire je ne reconnais plus mon mari, je ne reconnais plus ma femme, il a pété une case, je ne le reconnais plus. C'est là le sens pour moi du passage. Alors que nous disons ce n'est plus mon père, je le renie. Il peut dire je ne te reconnais plus comme mon fils. Qu'est-ce qui te prend? La fidélité de Dieu s'inscrit quand Dieu nous dit que nous sommes parfois infidèles, mais lui il demeure fidèle. Nous ne sommes pas en train de lui dire tu n'es plus mon père. Nous sommes en train de faire des choses qui ne sont pas correctes et nous faisons des allers-retours. Et puis il dit, mais moi je reste toujours là comme ton père, je suis ton père. Tant que tu m'acceptes comme ton père, je suis ton père. Mais si tu me renies, que tu dis, tu n'es plus mon père, ça implique, c'est de deux choses l'une, par voie de conséquence, quel joli mot, nous ne sommes plus il n'est plus notre père, nous ne sommes plus son enfant. L'exemple qui fait vraiment, vraiment flipper dans la Bible, c'est les pharisiens. Parce que, on connaît les pharisiens comme les gens qui aimaient bien faire le débat avec Jésus. Mais quand Nicodème est venu la nuit, il a dit, on sait que tu viens de Dieu. Donc, ils étaient conscients de qui était Dieu. Donc, nous qui sommes chrétiens, la plupart, nous avons goûté à la grâce de Dieu. Nous avons vu des miracles. Nous avons vécu des choses qui nous ont convaincus que, Jésus-Christ est vivant et il est là. Maintenant, le problème, c'est avec l'orgueil et le plaisir de ce monde et quelqu'un qui essaye de vomir son vomi, comme on dit, revient dans le passé. Ça, malheureusement, c'est revenir dans le passé et justement, le passé, c'est la chose que Dieu ne veut pas que nous puissions affectionner dans ce monde, revenir dans son état d'avant, même si on a vu la gloire de Dieu en disant, je ne veux plus de Dieu, je ne veux plus de la vie chrétienne, pour moi, tout ça, c'est du pipeau, c'est du mensonge. Alors là, Dieu n'a pas d'autre choix. On revient à rejeter la grâce de Dieu. C'est dans ce sens-là. Ce n'est pas dans le sens de pécher, tomber dans le péché et se repentir. Mais comme on l'a dit précédemment, quand Andrés a pris la parole, c'est tomber dans le péché, et affectionner ça et s'identifier et se dire, ça c'est maintenant mon mode de vie. Ça c'est mon père, ça c'est ma mère, c'est plus Dieu. Et là, Dieu ne peut plus... Le rejet qu'avait Pierre, il y avait un regret. Il a renié Jésus, mais il a regretté, il s'est repenti. Alors que quelqu'un comme Judas, il s'est suicidé, donc il a, malgré ça, malgré qu'il a vécu avec quelqu'un qui lui a appris l'amour pendant, 1 an ou 3 ans, peu importe, mais en tout cas, il a décidé en fait de se prendre lui-même de se faire justice lui-même au lieu de chercher la justice auprès de Jésus, même auprès de ses anciens camarades de compagnie, vous voyez. Donc, Jésus, justement, je ne sais pas. Oui, c'est dans l'idée d'un rejet complet de la grâce et de ce reniement. L'apôtre nous dit que quand on se positionne comme ça et qu'on renie Dieu, c'est-à-dire on ne le reconnaît plus comme son Père, tout ce qui nous reste comme attente, c'est de se faire juger. Alors on n'est plus jugé en tant que fils, on est jugé en tant qu'étranger, comme fils illégitime. C'est un petit peu catastrophique. Ouais, moi, je pense aussi tout ça, c'est un peu aussi. Dieu, il respecte nos choix, nos libertés, c'est notre liberté de choix. Donc,
c'est comme toujours, si on le rejette ou pas, il dit ok, tu me rejettes, je te laisse. Mais Dieu, il est fidèle, il est toujours fidèle parce que voilà, ça n'empêche pas son amour, toujours là, sa grâce. Et si on vient, si on se reprend, il ne va jamais nous rejeter, quoi. Je veux dire, c'est comme un truc fou. Je veux dire, enfin, moi, je ne veux pas partir dans des autres choses, mais quand on s'imagine que finalement l'enfer, il est plein de gens que Dieu aime. Jésus est mort pour eux aussi, c'est fou. Dieu aimé, oui, tout à fait. On ne va pas s'embarquer là-dessus, effectivement. Non, mais c'est comme ça. Mais je veux dire, c'est ça qui est fou. Hein. Dieu nous aime tellement, il nous laisse libres. Mais ouais. Voilà. Oui. Et donc, juste pour terminer sur ce sujet, est-ce que, alors qu'on renie Dieu, on dit « tu n'es plus mon père », est-ce qu'on peut revenir ? Oui, évidemment. Parce que c'est tant qu'on demeure dans ce reniement. Il n'est plus notre père, mais la fidélité de Dieu, c'est tout compte fait, mais qu'est-ce que j'ai été idiot ? Non, je veux. Non, tu es mon père. Il est notre père. Hein. Par exemple, c'est le malfaiteur sur la croix. Je veux dire, lui, il est tout à la fin, il se repent. Je veux dire, vraiment, jusqu'à notre dernier souffle, on a toujours la possibilité. Quoi. Dans ce cas-là, tu ne peux pas savoir s'il a renié Dieu avant ou pas. Hein. Ah ouais, non, mais je veux dire pour dire qu'on a toujours une chance. Mais l'exemple que donnait Chantal avec le fils prodigue, c'est vraiment l'exemple. Donc ça, il est dans la maison du Père, il est sous sa grâce, il quitte, il demande son héritage avant la mort de son père. C'est vraiment un reniement, ça. Vous imaginez l'insulte suprême, surtout à l'époque. Hein. Il est en train de dire à son père, pour moi, t'es mort, t'es vivant, c'est kiff-kiff. C'est grave, hein. Mais il revient, et quand il revient, la fidélité de Dieu, c'est extraordinaire. Avec les micros ouverts. Je vais donner un petit témoignage qui va résumer un petit peu ça. Donc, je parle du papa de la petite. À un moment, il était dans la foi et il a quitté. Et un des derniers avertissements que le Seigneur lui avait dit, c'était justement ça, c'était « tu me suis ou tu suis Satan ». La mort ou la vie, simplement. Et il a fait ses choix. Et donc, pour moi, c'était fait, il a fait du mal, et patati, voilà. C'était clair dans ma tête, il a rejeté, il s'est perdu. Mais un jour, X temps après, le Saint-Esprit, à un moment, me dit, mais comme si c'était pour me prévenir, ça je savais que c'était pour me prévenir, mais attends-toi et accepte que s'il revient comme l'enfant prodigue, donc c'est clair, c'est simplement ça, tu as beau le rejeter ci et là, mais si un jour il prend une personne qui a quitté, qui a choisi et qui a peut-être été reniée à ce moment-là, mais qui revient à lui, forcément il acceptera, il le reprendra, et il reste toujours son fils. Vous êtes tous OK avec cette idée ? Ouais. Le micro pour Vicky, il est ici. C'est vraiment une relation parent-enfant, en fait. Enfin, l'exemple est dans l'autre sens, parce que moi, j'ai ma mère, je ne lui ai pas parlé pendant 10 ans, mais ce n'est pas moi qui ai fait ce choix. Enfin, je l'ai mis face à un ultimatum en lui disant ou tu continues comme ça et moi tu m'oublies, ou tu stoppes. Et voilà, elle a fait son choix, elle a continué comme ça. Et donc, par conséquent, elle avait choisi que moi, je ne la reconnaisse plus comme mère. 10 ans après, elle est revenue et en disant oui, je me rends compte de ma connerie, de ce que j'ai fait et tout. Je reste sa fille et je pense que c'est la même situation. Et à partir du moment où tu dis non, moi je veux plus rien savoir, t'es plus mon père, c'est pas à lui, c'est à nous à être soumis. C'est pas lui qui va dire si, essaye, regarde, nanana. Tu veux pas, vas-y. Mais voilà, après, comme un parent, il y a des fois, mon fils, il me dit je te parle plus. Me parle plus. Voilà, c'est pas méchamment, c'est pas parce que je l'aime pas, tu veux plus me parler, ok, me parle plus. Et puis parfois, il revient. Quand j'étais enceinte de son petit frère, il est resté 1 mois sans plus m'adresser la parole, mon grand. Je te parle plus, tu veux un autre enfant que moi, je te parle plus. Me parle plus, mais ça changera rien. Ouais, bien sûr. Je vais pas avorter parce que toi, tu as décidé, parce que voilà. Et quand il a décidé qu'il est venu me voir en me disant maman, on peut parler, ouais. C'est toi qui as fait ce choix de plus me parler. Moi, je vais pas te forcer, mais quand tu veux, je suis là. Et je pense que voilà, c'est la même. Très bon exemple. La même relation, quoi. Cool.
Si nous comprenons bien tout cela, le rêve de Dieu pour nous, son désir de nous bénir, son désir de se révéler au fur et à mesure, de nous donner des convictions et de nous faire marcher dans l'amour, dans cette réconciliation, et que, eh bien, si nous comprenons qu'il veut nous révéler au fur et à mesure des choses précises, eh bien, il faut savoir aussi comment répondre à cela. Quand il dit à Pierre, on va bâtir l'église, on ne nous dit rien de ce qui s'est passé là dans la tête de Pierre, mais j'imagine quand même qu'il a dû se poser des questions. De quoi? On va faire quoi? Quoi? L'ecclésia, c'est quoi ça? Église? Quand il lui dit, ouais, quand tu étais jeune, tu faisais un peu ce que tu voulais, mais tu vas voir avec les années, tu vas apprendre à me servir, et puis tu vas aller jusqu'à donner ta vie pour moi. Hein. Tu vas offrir ta vie pour moi. C'est chaud quand même. Et donc il faut savoir comment répondre et ce que Dieu attend de nous. Eh bien, on va le voir que c'est bien plus simple qu'on ne le croit. On peut réafficher. Si nous comprenons cela, d'où nous venons, qui nous sommes, et l'amour de Dieu, le rêve de Dieu pour nous, et sa révélation au fur et à mesure, eh bien, si nous comprenons cela, nous comprenons eh bien, que ce qu'il faut, c'est y répondre correctement. La suite du passage avec Pierre qui dit à Jésus, oui, je t'aime, oui, je t'aime, oui, je t'aime, et qui dit, ouais, mais à la fin, tu vas voir, ça va être costaud, mais tu vas y arriver. La suite de la phrase, vous savez ce que c'est? Suis-moi, tout simplement. Suis-moi. Jésus va dire à Pierre, suis-moi. C'est tout ce qu'il lui dit. Donc, on pourrait presque s'arrêter là et dire, ce qu'il faut, c'est juste continuer. Au moment où on a une révélation particulière de la part de Dieu, vous dites, waouh, sa grâce, et puis il y a une tapote sur l'épaule, il dit, tiens, tant qu'on est en train de discuter, toi et moi, je veux que tu ailles prêcher aux foules. On est juste censé faire, ok, et continuer. C'est aussi simple que ça. On est juste censé dire oui. Et c'est ce que, en fait, c'est ce que Dieu attend de nous, en fait. Là, je vous ai fait un résumé un petit peu de tout ce qu'on a causé avant. Nous sommes sa création, son désir. Nous sommes amenés à la restauration complète, selon son souhait, embarqués dans son rêve, greffés à la vigne sainte, à son cœur, en train de porter du fruit. Ce que nous voulons, c'est... Voilà, nous vivons tout cela. Nous recevons révélation après révélation, conviction après conviction, dans le but de se soumettre, de se laisser porter par lui. Yalak, se laisser porter, flotter avec lui. Accomplir ses œuvres, préparées d'avance de toute éternité. Je vous ai mis un passage, Éphésiens 2. Nous sommes appelés à accomplir les œuvres préparées d'avance. Alors qu'on est là, embarqué dans tout cela, la seule réponse correcte à donner à Dieu à ce moment-là, c'est juste « Yes !» Oui et Amen. Si je vous dis ça, c'est pour... J'ai fait exprès de faire la chose la plus simple du monde, la plus simple, la plus directe, pour que vous compreniez qu'il n'y a rien d'autre à faire. Ça nous propulse, ça nous amène directement à réaliser que ce qu'il attend, c'est un oui, parce que le reste, il va l'accomplir en nous. Et ça, c'est hyper, hyper important. Notre réponse doit être simple, parce que la suite est tout aussi simple. Il va se charger. La promesse que nous découvrons, c'est qu'il va nous rendre capables d'accomplir ce que nous devons accomplir. Depuis le début, on parle de faire confiance à Dieu, marcher dans l'appel, marcher et savoir qui nous sommes, c'est avant tout apprendre à lui faire confiance. Depuis le jardin, le diable nous met des mensonges dans la tête, il bousille notre confiance en Dieu, et nous devons juste apprendre à dire oui, découvrir qu'il va nous rendre capables. Paul va faire cette remarque qui est très intéressante, parce que, vous savez, quand on est en communauté, on a toujours bien quelque chose à dire sur quelqu'un, on a toujours bien un avis à donner sur quelque chose, on a tout le temps, on est comme ça, on est humain, on a des tas d'avis à donner sur tout, même sur les choses qui ne nous concernent pas, c'est toujours la même chose. Moi, personnellement, c'est vraiment un travail que j'ai dû faire sur moi-même, arrêter de donner mon avis aux gens. Alors là, je vous avoue qu'au début, c'est hyper compliqué, arrêter de donner son avis. Vous imaginez même pas le nombre de fois où, quand je vois sur le groupe Viva quelqu'un qui dit quelque chose, j'ai envie, moi aussi, de donner mon avis. Enfin, de moins en moins, hein. Mais je donne quasi plus jamais mon avis. L'appareil va bientôt s'éteindre. C'est pas gentil. J'avais prévu le coup. Tchouk, là, tu t'éteindras plus.
Le nombre de fois que je voudrais moi aussi réagir, je ne vous dis pas. Et je vois, hein, je vois, je dis rien, mais j'en pense pas moins. Hein. Je vois des fois les réactions des uns et des autres. Et, alors on dira, ouais, Pasteur Miguel, le groupe c'est pour discuter. C'est vrai, c'est pour discuter. Mais notre avis n'est pas toujours très important, vous savez. Et dans les choses de Dieu, dans la mission que Dieu nous donne, la plupart du temps, il faut être très simple, très entier. Et quand Dieu nous demande un truc, lui dire juste « oui ». Et le fait d'y arriver dépend bien plus de la volonté de Dieu que notre volonté à nous. Le fait d'y arriver, de parvenir à ce but, le fait d'accomplir le plan de Dieu dépend bien plus de son désir à lui que notre capacité à y arriver. Paul, il dit donc qu'on ne doit pas juger comment l'un fait, comment l'autre fait. On ne doit pas faire ça parce que tout ça, c'est entre le maître et le serviteur. Et il fait une déclaration vraiment très, très, très belle. Il dit, de toute façon, il tiendra bon. Parce que si ça vient de Dieu, il tiendra bon. Parce que Jésus a le pouvoir de nous affermir et de nous tenir debout. Le point est celui-ci. La réponse que Dieu attend, c'est juste « oui » et un cœur qui lui fait confiance. C'est la seule chose que Dieu attend de nous. Dans le ministère, en tant que leader, et le Seigneur sait combien il y a des difficultés dans le ministère, combien c'est pas facile. Je peux vous dire, moi, par expérience, que c'est pas du tout facile. Et en même temps, c'est pas du tout compliqué. C'est quelque chose de très simple, mais qui coûte. J'entendais Catherine Kuhlman dire dans une vidéo, elle était très théâtrale. It cost everything. Elle faisait comme ça en reculant. Elle était vraiment théâtrale. Théâtre. C'est vraiment ce style-là. Comme ça, tout un truc. Ok, tu pouvais le dire simplement, mais ça, c'est chacun son style. Elle était juste en train de dire, ça coûte une vie. Alors c'est très simple, hein? Ça coûte une vie, vraiment. C'est simple, c'est juste un oui, mais c'est un oui qui coûte cher. Et donc l'idée, le point où je veux vous amener, c'est que c'est pas cher parce que c'est compliqué. C'est cher parce que il faut qu'il y ait des choses qui meurent en nous, il faut qu'on abandonne, il faut qu'on fasse confiance. Ça coûte. Mais il ne faut pas tomber dans le piège de remplacer le coût par la complexité. Vous me suivez? Et que parce qu'on a du mal à payer le prix, on rend la chose complexe. On essaie de compliquer par-ci, par-là, et en fait, essayer de passer à côté du prix à payer. Vous me suivez ou pas? On peut s'en rendre compte, parce qu'on essaie de rendre les choses compliquées, on essaie sans s'en rendre compte de passer à côté du prix à payer. Si vous êtes en train de dire, alors Dieu me demande ça, la réponse est oui. Oui, mais c'est pas si simple, parce que oui, mais attends, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a là, parce que alors, tu commences à échafauder des trucs, et il faudra qu'on mette ça en place, il faudra qu'on fasse... Et Dieu il dit, j'attends juste un oui, mais apparemment tu t'embarques dans un truc là, dis juste oui. Ouais, mais oui, mais c'est pas si facile, Seigneur, parce que tu sais, est-ce que je suis capable ou pas? Parce que moi, ce que j'attends, c'est, Seigneur, que tu me fortifies pour ça, puis Seigneur, tu sais, je vais prier plus. Je te le redis, j'attends juste oui. Mais Seigneur, oui, mais c'est pas si simple. Toi, t'as facile de dire oui, Seigneur, mais tu sais, tout ce que je ne suis pas si capable, puis je dois étudier. On va faire le jeu combien de temps? Dis-moi juste oui ou non, mais dis-moi oui. Et en fait, pour ne pas dire oui, on se complexifie le truc. On peut dire, ouais, mais ça va être compliqué, puis il va falloir, puis je ne suis pas assez spirituel. Puis, tu sais quoi? Il attend juste oui, et il te dit, suis-moi. Continue. Dis oui et continue. Pasteur Edmond à Madagascar, il me dit, j'ai déjà trouvé le lieu de culte. Mon cœur dit, non mais tu t'imagines pas, mais le lieu de culte, man, tu t'imagines pas, je vais faire des allers-retours toutes les 3 semaines à Madagascar, mais t'es fou, mais il est ma boule. Et puis mon cœur dit juste, oui Seigneur. Et je lui dis, ok, donc quand on ira, oui, on peut déjà aller visiter. On ira visiter. Je lui ai juste dit ça, hein.
C'est logiquement pour fin avril, début mai. Hein. J'ai dit oui, on ira visiter. Amen. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre, moi? Il y a des fois, la réponse, elle est folle, mais elle est très simple. Dieu nous demande juste, oui ou non? Ben oui, Seigneur. Et donc, il ne faut pas tomber dans le piège de complexifier le truc, de rendre la chose complexe pour éviter de répondre oui. Je veux que tu écrives ce CD. Ah, mais Seigneur, attends, parce que tu sais, le truc, c'est que maintenant, il faut que je trouve... Et vous savez, on fait ça souvent. Hein. Au lieu de dire oui, on commence à expliquer à Dieu, ça c'est le comble, hein, on commence à lui expliquer le truc. Ah, mais attends, Seigneur, alors, toi, t'es marrant parce que tu dis ça, mais tu vois mon agenda, tu vois mon compte en banque, tu vois si... Évidemment qu'il sait tout ça. Évidemment qu'il sait tout ça. Donc, ce que Dieu nous demande dans ce genre de choses, alors qu'il nous révèle et qu'il nous montre et qu'il nous donne des directions précises pour nous, il donne pour l'autre, et puis alors qu'on commence à marcher avec lui, et certainement dans le ministère, ce qu'il nous demande la plupart du temps, c'est un oui. Il veut juste un oui, et que nous lui remettions notre confiance, et que nous lui remettions tout dans sa main. Et ça, c'est quand même super important, c'est ma remarque qui est en dessous du passage. Suivre et faire confiance, il tient dans sa main, il nous tient, et de lui dépend tout, si, et seulement si, nous lui remettons tout. Parce que si on rend la chose complexe, et qu'en fait, au final, sans s'en rendre compte, on tient la chose, et on ne la lâche pas, il ne la gère pas. Hein. Il attend toujours qu'on lui offre et qu'on lui donne. Et donc, s'il attend un oui, qu'on lui dit toujours pas oui, qu'on lui dit ouais, mais, c'est pas ça qu'il attend. Ah. Alors qu'on dit oui, eh bien, c'est une sorte de partenariat qui nous unit à Christ, qui nous unit à Dieu. Alors qu'on dit oui, il y a quelque chose qui s'installe. C'est comme une sorte de contrat. Nous devenons ouvriers avec lui. Vous connaissez ce passage, 1 Corinthiens 3, nous sommes ouvriers avec Dieu. Paul est en train de parler, il dit l'un a semé, l'autre a arrosé. Enfin, il explique des tas de choses et puis il dit voilà, nous sommes ouvriers avec Dieu. Et ce qui suit est une vraie perle. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai bossé. Quand je vous dis que ce que Dieu nous demande, ce qu'il attend de nous, c'est un oui, c'est parce que ce qui suit, c'est qu'il nous donne la grâce pour le faire. Paul, il dit, moi je suis ouvrier avec Dieu, c'est Dieu qui m'a donné la grâce de pouvoir le faire. Donc ça vient de lui. Chacun pour sa part, chacun dans son appel, chacun selon la grâce que Dieu lui donne, chacun avec les dons et les talents. Ça vient de Dieu. Nous n'avons pas à avoir peur, nous avons juste à lui faire confiance. Il veut juste un oui. Et Paul dit oui, et je me rends compte que dans cette grâce qu'il m'a donnée, dans ces talents, dans tout ce qu'il met devant moi, eh bien, j'accomplis, je fais ce que je dois faire. Au fur et à mesure, Dieu me révèle des choses, et encore des choses, et puis il me révèle mon appel, et puis il précise ceci, et puis il dit cela, et puis à chaque fois il attend que je dise oui, et j'essaie de ne pas me mettre martel en tête, j'essaie de ne pas me compliquer la situation, j'essaie d'être juste obéissant, de me soumettre à lui, parce que quoi? Je vous le refais encore une fois, parce que je prends plaisir à le refaire. Parce que je sais d'où je viens, je sais qui je suis, je sais comment il m'a créé, je sais que s'il n'avait pas été là pour me restaurer après la chute, j'étais mort, j'étais foutu. Mais dans la réconciliation, alors que son plan s'accomplit en moi, alors qu'il révèle son amour à l'humanité, il me révèle son appel. Tout cela est lié. Et alors que nous découvrons tout cela, alors que nous comprenons tout cela, nous apprenons à lui faire confiance et nous pouvons marcher avec lui. Et ce qui nous réconforte dans tout ça, on continue, ce qui nous réconforte dans tout cela, c'est la fidélité de Dieu. Ça, c'est un point important. Ce qui nous réconforte dans le fait de pouvoir marcher avec lui, que c'est un don qu'il nous fait, que c'est sa grâce qui s'accomplit dans nos vies, ce qui nous réconforte, ce qui est un appel pour nous, c'est qu'il est fidèle. Je vous citais tout à l'heure que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Oui, Dieu fait les choses bonnes, il sait ce qu'il fait, il sait avec qui il le fait, il sait à quel moment il le fait, il sait. Et Paul nous dit que l'appel de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne remet pas en question. L'appel, le don, les choix de Dieu, ils sont irrévocables. Alors, je vous l'ai mis dans le grec parce que ce n'est pas le mot irrévocable qui est mis. Vous connaissez la version second? Ça, c'est la version Sommer. Second, il disait quoi? Dieu ne se repent pas. En fait, c'est le vrai mot. Là, la correction est meilleure d'ailleurs. La traduction est meilleure. C'est vraiment, il ne se repent pas. Alors, le mot repentir, je vous l'ai mis en dessous.
Se repentir ou la repentance, c'est un mot qui est vraiment très, 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 très beau. Il faut le retenir, celui-là. Alors, il faut retenir, c'est pas facile à retenir le grec, hein, métamé, lomai. Et puis, ne pas se repentir, c'est avec le A devant qui est la négation. Donc, c'est la négation de la repentance. Donc, ne pas se repentir. Ametame letos. Soit. Le sens même du mot repentance ou se repentir, c'est s'inquiéter profondément, se mettre en peine pour. C'est désirer un profond changement. C'est-à-dire qu'il y a une inquiétude qui fait qu'on va changer la chose. C'est ce qui se passe avec nous. Quand on est devant Dieu, on sent le poids de tout cela et on sait que sans lui, on est perdu. Et c'est ce sentiment qui nous pousse à vouloir changer. Il y a une peine qui nous pousse au changement. On se met en peine pour la situation ne nous convient pas. Et donc, Paul est en train de dire, Dieu ne s'inquiète pas pour ta situation. Bizarre, hein? Il ne s'inquiète pas pour ton appel. Ne pas se repentir, il n'a pas d'inquiétude en face de ça. Il sait ce qu'il a fait. Hein? Alors là, je voudrais quand même vous poser la question. Est-ce que vous n'avez pas des exemples qui viennent dans la tête où Dieu a quand même dit que ses choix, il les remettait en cause? On dit que Dieu ne se repent pas de l'appel. Mais est-ce qu'il n'y a pas un passage qui vous vient où la Bible dit que Dieu s'est repenti? Au moment du déluge, non? Tout ça, quand Dieu il vit que l'humanité... Et puis il dit, par exemple, il se repentit d'avoir créé l'homme sur terre. Ouais. Toujours mais là, on peut encore discuter parce que c'est la création de l'homme. Bon, soit, on pourrait encore discuter. Je parle de l'appel. Quand il choisit quelqu'un. Amen, ma sœur. C'est l'exemple qui suit. Saül. Ce qui est bizarre, c'est qu'on dit, Paul nous dit, Dieu ne se repent pas. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül. Marrant, hein? Mais parce que si nous sommes fondés sur Dieu et que nous savons que sa fidélité agit, il faut garder à l'esprit, il faut garder, vraiment, il faut être conscient de ça. Nous pouvons faire capoter le plan de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que les souhaits de Dieu s'accomplissent toujours? Vous vous souvenez? Il dit, ils ne s'accomplissent pas vraiment toujours. Il sait ce qu'il fait, mais parfois, l'agile, on doit se rendre maniable. Et donc, si on ne se rend pas maniable, l'exemple de Saül est un exemple particulier. Saül est choisi par Dieu. Il reçoit l'onction. C'est pas rien quand même. Hein. Le prophète va, et dans un moment de cérémonie, il met l'onction sur lui. Vous connaissez un peu le passage? L'Esprit de Dieu vient sur Saül. Saül se met à prophétiser, il va avec les prophètes. D'ailleurs, ils en ont même fait une expression. Saül est avec les prophètes, ou Saül prophétise avec les prophètes. Ils en ont fait une expression pour dire un peu n'importe qui, si Dieu le saisit. C'était une expression. C'était devenu pour une expression, d'ailleurs, Saül prophétise aussi. Ça ne nous met pas la pression. Hein. Il faut veiller quand même. Hein. Quand je vous disais tout à l'heure, Dieu est un bon papa, mais Dieu est Dieu. Hein. Et donc, en fait, on a d'un côté la fidélité de Dieu, et son désir, je le répète, c'est que nous soyons de l'argile maniable. Et donc, il faut être conscient de cela. David reçoit une promesse extraordinaire. Dieu lui dit, tu ne manqueras jamais d'un descendant qui soit assis sur le trône d'Israël. C'est une promesse, hein? Dieu lui fait cette promesse. Je rendrai stable pour toujours ton trône royal sur Israël, comme je l'ai promis à ton père David. Il est en train de parler à Salomon. Hein. Il dit, lorsque je lui ai dit, c'est la promesse que Dieu a faite à David, il y aura toujours l'un de tes descendants sur le trône d'Israël. Mais Dieu dit si. Dieu est fidèle à son appel est irrévocable. Si tu demeures toi aussi fidèle. Et ça, on ne peut pas le louper. Hein. La promesse entière, c'est pas tu auras toujours un descendant qui sera roi. La promesse entière, c'est si tes descendants veillent sur leur conduite pour vivre fidèlement selon ma volonté de tout leur cœur et de tout leur être, alors il y aura toujours un descendant assis sur le trône. Et quand on dit que les dons de Dieu sont irrévocables, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils sont irrévocables par les autres. Personne ne peut venir changer cela.
personne, pas une personne, si toi tu demeures fidèle dans ton appel, il n'y a rien sur terre, sous la terre, dans les principautés, dans le monde céleste, il n'y a rien qui pourra venir faire changer un édit que Dieu a donné. Rien. Dieu a dit, avec lui, je vais faire ça. Si Dieu dit ça, rien dans l'univers ne peut venir contredire. Si tu demeures fidèle. Si tu demeures attaché, rien ne peut venir changer cela. Si et seulement si. On en tire une vérité spirituelle qui doit nous accompagner tout au long de notre vie chrétienne et certainement tout au long de notre appel, tout au long, si on a un appel de leadership, si on a un appel de ceci, de cela, quel que soit l'appel qu'on a sur notre vie, alors que Dieu nous fait des promesses, il nous dit, avec toi je veux faire ceci et cela, je t'appelle à faire ceci, je t'appelle à faire des croisades d'évangélisation, je t'appelle à un ministère apostolique, je t'appelle à être leader de louange, je t'appelle, demeure fidèle. Voilà ce que dit ton Dieu. Demeure fidèle. Les promesses de Dieu, tous ces engagements à notre égard s'inscrivent dans le cadre de l'obéissance et de la soumission. Et ça, c'est un détail qu'on oublie souvent. Ce qui est extraordinaire, évidemment, c'est de savoir que si nous quittons cette soumission, mais que si nous revenons sous cette soumission, ces promesses sont toujours bonnes. Et ça, c'est extraordinaire. Tout à fait. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que si nous quittons cette fidélité, dans la Nouvelle Alliance, ce n'était pas le cas de Saül, dans la Nouvelle Alliance, si nous quittons et que nous revenons, c'est toujours bon. C'est extraordinaire. Hein? Alors que nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Il nous faut vraiment apprendre ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ça a des fondements en nous. La fidélité de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais il nous demande d'être de l'argile dans ses mains. Il nous demande d'être de l'argile maniable. Dans le cadre des cours ici, je peux vous le dire, vous savez, moi j'ai reçu une parole un jour qui m'a quand même bouleversé. J'ai toujours, enfin pas toujours, pas vrai, je rectifie. Depuis un certain temps dans ma vie, souvent quand je pense à tout ça, je sens, dans mon être intérieur, je sens que je suis né pour ça. Et il m'est arrivé plusieurs fois de dire à Dieu, mais Seigneur, je suis né pour ça. Je le sens dans mes tripes. Je sens que mon existence, elle tourne autour de, il faut qu'il y ait le feu qui descende, le réveil. J'ai l'impression d'être né pour ça. Et je l'ai dit pendant tout un temps, je disais, moi j'ai l'impression d'être né. Et puis un jour, un prophète vient, il ne me connaissait pas, puis il me dit, Dieu m'a dit de te dire, j'étais dans ma voiture, il m'a dit de te dire, tu es né pour ça. C'est cool, hein? Mais il y a quelque chose que Dieu a déposé après. Si et seulement si, tu demeures fidèle. Parce que né, pas né, alors tu sais, ça peut vite valser à la poubelle si tu n'es pas fidèle. Parce que toi-même, tu te mets en dehors du job. Toi-même, tu te disqualifies. Toi-même, tu te mets en dehors du bateau. Donc, il faut demeurer fidèle. Dieu peut faire des promesses de dingue. Il a fait des promesses de dingue à David. Ceci dit, en passant, la grâce de Dieu est tellement bonne que Jésus est apparu dans la lignée de David et il est assis éternellement sur le trône. Okay? C'est quand même beau, hein? Comment Dieu rattrape la sauce derrière, c'est extraordinaire. Mais il y a eu un moment de désert entre les deux. C'est ce qui arrive toujours, en fait. Alors qu'on quitte l'obéissance et la fidélité, il y a un moment de désert, il y a eu des années sans qu'il y ait un descendant de David sur un trône. Hein? Longtemps il s'est passé. Hein? Mais la fidélité de Dieu, c'est un truc de fou. Dieu agit quand même selon ce qu'il a promis, après un moment. Et puis, pouf, il y a un descendant, Jésus, descendant de la lignée de David. Pouf, il est assis et c'est d'une manière éternelle qu'il est sur le trône. C'est fort, hein? Mais pour notre appel personnel, alors que, voilà, si on veut éviter quand même les zones de désert où on ne voit pas trop la main de Dieu agir, si on veut éviter les détours, il faut apprendre à être maniable dans ses mains, à être fidèle. Des questions par rapport à ça? Pardon. C'est pas une question, c'est une image que j'ai depuis le début. Comment Jésus est dans le bateau et invite Pierre à marcher sur l'eau. Oui.
Et il dit ok, mais quand on est appelé par le Seigneur à venir, que bon, on a peur ou je sais pas qu'est-ce qui peut se passer, ou on le quitte des yeux, c'est boum, 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 je me meurs. Mais Dieu, si je crie, il est toujours là. Amen. C'est une très belle image, effectivement. Très, très belle image. J'ai Jésus dans mon bateau. Amen. Allez, s'il n'y a pas de questions, je vois qu'il y a peut-être moyen de boucler tout là. C'est bien. En résumé donc, concernant notre appel, et je vous l'ai dit, pour l'instant, on ne parle pas encore vraiment de comment répondre à un appel particulier, apostolique, bazar, prophète. Ce n'était pas ça le but. C'était vraiment d'une manière générale. Et en résumé, voilà, le rêve de Dieu, nous offrir son amour après la réconciliation, alors que nous savons d'où nous venons, nous savons qui nous sommes, etc. Son rêve, nous partager son amour, le rêve qu'il veut que nous puissions briller de lui, etc. Dieu veut nous offrir son amour. Dieu veut nous offrir ses bienfaits. Et il travaille à nous changer jour après jour. Et le moment venu, il nous donne des révélations particulières pour un job particulier. Et nous devons apprendre à lui répondre oui, tout simplement oui. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. À nous d'être obéissants, soumis, à nous à lui apprendre à lui faire confiance. Rien ne peut venir nous arracher de son plan tant que nous demeurons attachés à lui. Ok? Ça va, vous tenez le coup? On pique un peu du nez quand même. Ça va. Elle tient réveillée, hein? Allez, on fait un petit break. Je pense que on pourra terminer après. On fait un petit break. Vous avez besoin d'un café? Pas trop, hein? 5 minutes? 5. Tu peux peut-être couper un dresseur en attendant.